Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 20h32 heure de Paris et nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Nous sommes mardi 29 janvier 2013. Voilà. Que Dieu soit béni pour votre présence, pour l'amour pour la vérité qui vous anime. Vous êtes, comme d'habitude, très nombreux à vous connecter, à être connectés sur TV et Radio de Vie. Donc, et c'est vrai que nous sommes beaucoup encouragés de voir autant de connexions, autant de frères et sœurs qui, n'est-ce pas, s'attachent, s'accrochent à la parole, à la vérité. Voilà. Donc, alors ce soir, si vous le souhaitez, vous pouvez nous appeler en direct si vous le voulez et pour éventuellement nous poser vos questions, si jamais vous en avez. Voilà. Donc, et le Seigneur pourra bien évidemment nous encourager. Voilà. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Donc, et euh, je vous invite à la prière avant de passer au partage de la parole. Seigneur, au nom de Yeshua, nous te prions, Père de gloire, notre Dieu, notre roi. Père, nous te prions ce soir, Seigneur, au nom de Yeshua, de nous permettre, Seigneur, de nous approcher encore de toi. Et nous voulons comprendre, Seigneur, saisir ta pensée, comprendre ta parole. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, sanctifie-nous par ta vérité. Merci pour ce peuple qui a soif, Seigneur, ce peuple qui, Seigneur, te cherche. Père, au nom de Yeshua, nous te prions que toutes nos pensées te soient soumises. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions, Dieu d'Israël. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vais inviter donc David pour nous faire un peu le point sur voilà, le point sur les finances que nous avons, les finances par rapport au projet d'achat, comme vous le savez. Voilà, nous avons ce projet d'achat et vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser, n'est-ce pas, à ce projet. Voilà, donc bonsoir David, comment vas-tu? Dieu est grand. Alléluia. Est-ce que tu es encouragé par ce que le Seigneur a accompli? Et si tel est le cas, qu'est-ce qui t'encourage particulièrement? Alors, oh non, effectivement, je suis très encouragé, Uh-huh. extrêmement encouragé. Ce qui m'encourage, c'est simplement de voir. Ah, c'est pas allumé, voilà, C'est parfait. bon, ok. Voilà, Donc, pour répondre à ta question, savoir si je suis très encouragé, donc oui, effectivement. Et qu'est-ce qui m'encourage? C'est simplement de voir que ce qu'on lit prend vie d'accord. et que ça se manifeste comme c'est écrit. Par Mhm, exemple, je repense encore à samedi dernier mhm, où on a vu encore, et ça, c'est des choses qu'on ne vivait pas auparavant. d'accord. Pour nous, en fait, concrètement, c'est des choses qui ne sont pas normales. Uh-huh, Mais on voit qu'une jambe qui a poussé, mhm, et puis même qui est revenue parce qu'elle était un peu partie trop loin, uh-huh, et une personne qui était sourde depuis plusieurs années, uh-huh. et je me rappelle 6 ans. 6 ans, d'une oreille, qui voilà, retrouve, voilà, est restaurée. Et en fait, il n'y a pas vraiment de mots, parce qu'on parlait justement la dernière fois avec un frère. D'accord. On dit toujours on est dépassé, mais en fait, c'est vachement plus que ça. C'est que chaque samedi, Dieu nous surprend, mais on s'attend à lui, c'est sûr, Mhm. mais c'est voilà, des choses nouvelles qui se passent et oui, ça nous encourage, ça nous booste dans la foi et ça nous motive, ça, voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Amen. ça, c'est vraiment encourageant de voir effectivement l'œuvre que le Seigneur fait. Et mon frère Alexis, bonsoir, justement, comme tu es avec nous là. Et ce soir, on va profiter aussi de ta présence parce que tu fais partie de ce collège d'anciens. Hein, voilà. Donc, que penses-tu de tout ce qui se passe? Le micro bien dans la bouche. Voilà. Ce que je pense, je dirais que je réalise, hein, que Dieu est à l'œuvre, hein, Mhm. ce que Dieu est en train de faire. Et quand j'ouvre la Bible et je regarde ce qui se passe autour de nous, Mhm. ça me rappelle le temps des apôtres. Mhm. Donc, vraiment, je suis beaucoup encouragé. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant, hein. En fait, Non, 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 il y non, a non, quelques non, années, non. et encore, c'est vrai qu'on a vécu des moments de visitation intense du Seigneur, mais depuis quelques
on va dire depuis Ouais, pratiquement un an et je demi. vois que le ministère a pris une autre dimension. Mhm, Dieu, effectivement, nous amène à des choses qu'on entendait dans le mhm, temps. mhm, Hein, mais maintenant, on vit ces choses-là, on voit ces choses-là se faire. mhm. Ça nous dépasse, quoi. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Il faut vraiment que nous continuions. Mhm. Et ça nous encourage Amen. à avancer, à continuer, à persévérer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, vous qui nous suivez depuis chez vous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous appeler sur le fixe de TV et Radio de Vie. Et donc, le numéro de téléphone fixe, voilà, défile. Hein, donc, se défile sur votre écran d'ordinateur. Voilà. Donc, et vous pouvez éventuellement nous appeler pour nous donner un peu vos impressions et aussi des éventuels témoignages hein, de guérison, de délivrance, voilà, que le Seigneur accomplit dans vos vies, parce que vous êtes certainement nombreux à bénéficier de toutes ces, n'est-ce pas, grâces diverses que le Seigneur répand sur nous. Et, et vous êtes nombreux également à recevoir des guérisons, des délivrances chez vous, et vous n'avez pas forcément la possibilité de témoigner, comment dire, lors des réunions d'assemblée, lors de réunions de réveil. Ben, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous appeler pour nous dire un peu ce que vous recevez, témoigner. Et sachez que vos témoignages encourageront, vont encourager ceux et celles qui sont malades, qui sont chez eux, condamnés par la médecine. Et également ceux et celles qui sont, n'est-ce pas, assujettis par le péché. Voilà. Donc, vous pouvez nous appeler. Donc, je crois que c'est le 09 50 40 50 45. Voilà. Donc, 09 50 40 50 45. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il a accompli, pour vos témoignages également. Alors, ce projet d'achat, comme vous le savez, frères et sœurs, il y a tellement de gens qui sont touchés que nous avons eu à cœur d'acheter ce local hein, pour ce nouveau local pour le centre d'Idasco. On a eu une session la semaine dernière et avec 3 classes en même temps dans les nouveaux locaux et il y avait près de 80 élèves et vraiment on a été encouragés, touchés. Beaucoup sont sortis de cette formation fortifiés et voilà donc et nous avons présentement, David, sur le compte pour l'achat 60 000 euros. 60 000 euros. Donc voilà, continuez si vous le souhaitez, hein, si vous sans contrainte ni tristesse. Comme vous savez, nous avons travaillé dans la liberté, selon que Dieu vous mettra à cœur. Vous pouvez éventuellement apporter votre soutien pour qu'on acquiert rapidement ces nouveaux locaux pour vous servir. On nous dit choix. Voilà, que Dieu soit béni. Donc je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Donc voilà, donc le standard a un petit souci là, je crois qu'on va pouvoir. Donc c'est bon. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle de Logne. De? Je vous appelle de Logne. Ok. Donc, voilà, je voulais vous appeler pour vous dire, en fin de compte, je ne sais pas comment vous dire, mais tout ce que vous dites, ça m'enrichit, comment dire, enrichissant. J'écoute régulièrement. Je suis souvent à l'heure. Hein, je me dépêche pour mes enfants pour bien vous écouter. Tout ce que vous dites, ça fait du bien à mon cœur parce que je suis une femme célibataire. Et c'est vrai que je fais, comment dire, des bâtiments en bâtiment pour pouvoir écouter la vraie parole. Et depuis que je vous connais, vous, enfin, c'était une sœur qui m'avait donné votre site, mais j'arrivais pas à me décider à bien écouter. Mais un jour, j'ai bien pris le temps de vous écouter, vous, par rapport à les autres personnes que j'écoutais. Et c'est pas pour vous dire, mais vous êtes vrai, vous dites vraiment la vérité. Et surtout, je comprends. Je comprends, vous dites pas, vous appelez, enfin, vous parlez normalement, et puis ça touche et ça libère en même temps. J'ai été libérée à plusieurs reprises. Et de chez moi, j'ai fait des crises, et même des fois j'étais saisie par cet esprit. C'est vraiment... et je vous vois aussi le samedi, de temps en temps je viens à Ivry. Et je peux vous dire que vous êtes vraiment un homme de Dieu, hein, vous êtes un homme de Dieu. Et tout ce que vous dites,
C'est enrichissant, c'est vraiment, c'est la vérité. Et surtout, je comprends. Et surtout, je suis régulièrement dans la parole. Je lis le matin très tôt, le soir, tout le temps. Et il me faut le Seigneur, parce que si j'ai pas le Seigneur, je peux rien faire. Il est le seul unique chemin. Et avant, j'étais dans le monde. Allô? Oui, on vous entend. Que Dieu soit béni. C'est le Oui, Seigneur qui alors, nous aide. En tout cas, toute la gloire lui soit rendue. voilà, avant j'étais dans le monde, et depuis que je vous ai connu vous, c'est vrai que le monde, il n'y a rien de bon, hein, tout nos ronds qu'on a virel, et puis après on revient au point de départ, il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus qui nous guérit, il n'y a que lui, quoi, je veux dire, c'est sans lui on peut rien faire. Amen. Que Dieu soit Vraiment béni. rien. Donc vraiment je vous remercie de tout ce que vous dites, et je vous suis régulièrement, j'essaie de faire manger vite fait pour mes enfants, et je me sers devant l'ordinateur, et si c'est important, c'est pour une mort, c'est ma nourriture. Toute la gloire soit rendue au Seigneur et nous sommes des serviteurs inutiles. Voilà. En tout cas, merci. Que Dieu soit béni. Je vous remercie. On s'attache au Seigneur et puis on avance ensemble. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, vous pouvez nous appeler pour nous donner vos témoignages. Et surtout, le plus important, c'est vraiment de connaître la personne de Christ. Et, car lui seul, Yeshua, peut nous libérer. Voilà. Donc, nous ne sommes que, n'est-ce pas, de serviteurs inutiles et au service du Maître. Voilà. Que le Seigneur soit glorifié. Voilà. Donc, merci Seigneur. Donc, David, tu es encouragé, comme tu disais, et par l'œuvre que le Seigneur accomplit, les conversions, les délivrances, les guérisons, les miracles. Oui, tout à fait. Et surtout, les conversions, les miracles, même avant même la prédication, comme on a vu samedi. Et puis les personnes, la soif, les baptêmes. J'ai été tellement surpris en fait d'apprendre qu'il y en a eu 17. 17 ou 18 18 baptêmes samedi dernier pour toute une famille. Toute une famille d'une dizaine de personnes. Voilà. Donc 18 baptêmes. Et c'est, mes amis, c'est encourageant. C'est très encourageant. De là où je venais, en tout cas, jamais vu. Voilà. Jamais vu. Donc, bonsoir. On a quelqu'un en ligne. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? De l'Italie. De l'Italie. Oui, je vous appelle de l'Italie. D'accord. C'était pour donner un petit témoignage. Je remercie le Seigneur parce que, bon, nous, on a un petit couple maison ici à côté de Turin. D'accord. Pas très loin de Turin. Et je veux rendre gloire au Seigneur Jésus parce que beaucoup d'enseignements que le Seigneur Jésus nous donne ici, où je vois que chaque fois, pas tout le temps, mais quand le Seigneur nous donne quelque chose, quand je viens regarder l'enseignement ou un truc, je vois que c'est confirmé. Ce sont les mêmes enseignements que le Seigneur nous donne. Il y a des moments ici où on étudie la parole, on a certaines questions. Comme la dernière fois j'étudiais la parole, il y avait une idée qui m'est venue en tête. Je l'ai mise de côté parce que je n'étais pas sûre. Et je vais suivre l'enseignement qu'a fait le frère Che Guevara. À la deuxième ou troisième minute de l'enseignement, il donne la réponse à la question que j'avais. Amen. Ça me fortifie et je vois que vraiment c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous guider, non? Et je vais donner un témoignage aussi pour dire vraiment le diable est très courroucé. L'autre jour, je suivais une émission en direct que vous avez faite. Je ne me rappelle plus de quoi ça parlait, je crois lundi dernier. Je suis en train de suivre l'émission, j'étais chez moi avec mes enfants. On suit l'émission et à un moment, j'entends, il me dit clairement, je vais vous tuer, vous tous qui êtes en train de suivre cette transmission. Et je dis, tu vas tuer qui? Tu ne vas pas me tuer et tu ne vas pas tuer tous ceux qui suivent cette transmission-là. Nous allons continuer à suivre la transmission. Nous allons continuer à louer le Seigneur. Tu n'as aucun pouvoir sur nous. Ça ne sert à rien de chercher à m'intimider. Et puis, quelques temps après, il dit, j'en ai marre, tu as déjà commencé à déranger aussi. Moi, j'habite dans un petit village, non? Et dans ce petit village-là, on a un groupe maison. Dieu m'a demandé de le faire. Donc, il y a des frères et des sœurs qui viennent écouter la parole. Et maintenant, tu viens aussi déranger ici dans ce village. Je lui ai dit que ce village ne t'appartient pas, ça appartient à Jésus. Toi, tu es un voleur. Toute cette terre, et tant que le Seigneur me demande de faire ce travail, je vais faire et le nom du Seigneur sera glorifié. Donc, je voulais vraiment rendre gloire à Dieu. Amen. Il y a l'ennemi cherche des histoires, mais en tout cas, s'il est fâché, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on est en train de suivre notre Père et qu'on fait sa volonté. Alléluia. Et le Père nous a sauvés, nous a levés pour aller faire les ravages dans le camp de l'ennemi.
Donc que le nom de l'Éternel des armées soit vraiment loué. Je loue Jésus, je remercie le Seigneur pour ses serviteurs, qu'il vous fortifie et qu'il vous tienne ferme dans sa voie. Nous voulons tous nous retrouver là-bas. Okay? Amen. Amen. Bonne soirée, hein. Que Merci. le Seigneur vous bénisse. Merci ma sœur, voilà. Donc, une sœur qui suivait TV de vie et Satan qui lui dit, n'est-ce pas, qu'il allait tous les tuer. Oh, quel, n'est-ce pas, mensonge. Voilà. Donc, voilà, ça te dérange effectivement. Donc, tout ce que le Seigneur accomplit. Il y a tellement de témoignages ce soir que nous sommes en train de suivre, mes amis. Ouvrez bien vos oreilles, invitez vos amis à se connecter parce que tous ces témoignages vont les encourager au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, ils l'ont vaincu à cause de la parole, n'est-ce pas, de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Oui, l'équipe technique, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je suis en train d'écouter l'émission TV de vie et puis j'avais envie de rendre... Vous nous appelez depuis quelle ville? Je vous appelle de Lyon. De Lyon, d'accord. Oui. Et donc, sur la ville de Vonvelin. D'accord. Oui. Et je voulais tout simplement vous remercier parce que c'est une émission formidable. Que Dieu soit béni. Voilà, j'ai vraiment vu la gloire de Dieu. J'ai eu l'occasion de regarder le témoignage de Samir. Oh, mais j'ai été vraiment émerveillée de voir vraiment ce que le Seigneur peut faire. Et c'était vraiment, ça m'a touché énormément. Et puis, ce qui a fait que, en fin de compte, je suis dans une église, dans un culte, et je me suis rendu compte que vous faisiez les baptêmes, le jour même, hein, quand on a décidé quand on est prêt au baptême. Alors que aujourd'hui, dans nos cultes, on baptise pas comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un long moment avant qu'on nous baptise. Voilà, bah ça c'est complètement religieux, pardon. Et toutes les personnes dans la Bible qui ont eu leur baptême, elles l'ont été le jour de leur conversion. Donc, il n'y a pas eu le catéchisme avant. Le Seigneur a dit dans Matthieu 28, versets 19 à 20, « Allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et, n'est-ce pas, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, le baptême est donné le jour de la conversion et l'enseignement vient après. D'accord. Voilà. Et il y a autre chose où j'ai été aussi un peu par rapport au culte d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune délivrance en fin de compte. Et quand je regarde votre émission, je vois très souvent, donc il y a avant tout la parole, la louange, et puis la délivrance, alors qu'aujourd'hui, dans nos cultes, on voit pas de délivrance, quoi. Malheureusement, parce que les démons ont siégé, ils ont pris place. Et malheureusement, aussi, beaucoup de pasteurs aussi sont possédés. Donc, possédés par l'amour de l'argent, la cupidité, le mensonge. Donc, du coup, les délivrances ne se pratiquent plus, ne se font plus. Et beaucoup sont malades parmi les chrétiens. Donc, voilà, la délivrance par rapport aux démons doit être une chose normale dans nos réunions d'assemblée parce que les inconvertis et les païens viennent assister à nos programmes, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Il disait que si un inconverti, un païen, n'est-ce pas, vient chez vous et que tout le monde se met à prophétiser et notamment les secrets de son cœur seront dévoilés, et ce païen dira que Dieu est réellement parmi vous. Donc, il va tomber par terre, face contre terre, et il va reconnaître que le Seigneur est au milieu de vous. Donc, il y a tellement plus la gloire de Dieu dans nos réunions d'église que beaucoup de personnes restent possédées, malades. Et voilà, donc c'est tout à fait biblique qu'il y ait effectivement de guérison, de délivrance. Et voilà, que Dieu soit béni. Voilà, en tout cas, merci, parce que c'est une très bonne émission et franchement, gloire à Dieu, parce que c'est des choses que je pense qu'on attendait d'avoir un serviteur qui puisse bien nous diriger, parce que de nos jours, c'est
c'est pas du tout ça. En tout cas, gloire à Jésus et vraiment, merci pour cette émission. Hein. Que Dieu soit béni. C'est formidable. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Allume le feu dans ton assemblée. Merci, au revoir. Voilà, donc là, une sœur qui témoigne, hein, qui s'aperçoit que, voilà, lors des réunions de réveil, il y a des guérisons, des conversions, des baptêmes le jour même. Et c'est tout à fait biblique, normal, mon frère Alexis. Donc, qu'est-ce que tu en penses un peu? C'est vraiment biblique, hein, parce que quand on regarde à la Bible, hein, tous ceux qui ont été baptisés, on voit par exemple l'eunuque. L'eunuque éthiopien. L'Éthiopien qui s'est fait baptiser le jour même de sa conversion. Le jour où il a reçu la parole, voilà, il a reçu la parole de la part de Philippe. Voilà. Alléluia. Donc, ouais, c'est ça. Tu te rends compte, David, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la vraie, n'est-ce pas, image, la vraie identité de l'Église. Et comment doit fonctionner l'Église de Yeshua. Parce que beaucoup ont eu une mauvaise image de l'Ecclésia. On leur a plus montré une image de l'Église, comment dire, système des hommes, d'église religieuse babylonienne, et où il n'y a pas la vie, où c'est l'argent qui est beaucoup plus, n'est-ce pas, prêché que la personne de Christ, où les délivrances, les guérisons, délivrances sont payantes. Hein, donc, malheureusement. Bonsoir, nous avons quelqu'un en ligne également. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je t'appelle, c'est juste pour parler un peu, parce que je suis les enseignements, parce que normalement, je prie à bras de fer. Et sur la dîme, donc tout ce que vous prêchez sur la dîme, en fait, par rapport à la dîme, que c'était la loi, et dans, comment on appelle ça, dans les assemblées, comment c'est, les anciens, ils mettent leurs chaises en cuir, et puis les autres en chaises en plastique. Et donc, à côté de moi, j'ai un couple un couple dont le mari est pasteur. Donc, tout ce que vous parliez, à chaque fois, ça me faisait penser au pasteur là. Donc, une fois, j'étais à la maison, j'étais en train de prier, et le Seigneur m'a fait penser à cette pasteur là. Et donc, tellement que j'étais pressée d'aller parler par rapport à la dîme, je suis allée voir le pasteur là, je lui ai dit, ben voilà, vous, dans votre église, le jour où je suis venue, donc je vis que vous avez distribué même les enveloppes. Avant même que le pasteur prêche, ils avaient déjà mis comment on appelle ça, le panier pour que les gens mettent leur offrande. Je leur ai dit, mais vous n'avez même pas prêché dès le début, comme ça vous demandez l'offrande et puis vous distribuez les enveloppes. Non, parce que nous, dans notre église, on dit que, moi je dis ça, hein, je dis que la dîme c'était la loi. Et il me dit, ben non, moi je refuse cela, je mets même à cacher que non, c'est du n'importe quoi. Donc votre apôtre là, non. Donc il a vraiment refusé. Je dis, mais bon, moi je sais pas. En tout cas, moi j'étais en train de prier et le Seigneur m'a fait penser à vous. Donc je suis venue vous voir et je lui ai même offert le livre, comment on appelle ça, le blé est livré. Je lui ai dit, ben voilà, parce que le livre là, moi je voulais offrir ça à une autre personne. Le Seigneur m'a fait penser à vous, donc je vous la donne. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment tenu à vous parler de ça, parce que ça m'avait surpris, quoi, en fait. Que Dieu soit béni. En tout cas, continuez à travailler dans ce sens et à prier, à partager la parole autour de vous, et beaucoup seront certainement touchés. D'accord. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Alléluia. Au revoir. Merci Seigneur. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Voilà une personne qui est touchée par le message et qui va, n'est-ce pas, le partager à un couple, n'est-ce pas, dont le mari est pasteur, donc un couple qui habite à côté de chez elle, donc ses voisins. Et c'est ce que nous devons faire, hein, donc ne pas garder la parole que l'on reçoit pour nous, mais la partager autour de nous. Et puis voilà, donc il y en a qui vont changer de vie parce qu'ils cherchent le Seigneur, et d'autres vont n'est-ce pas, se fermer, ils vont la refuser, cette parole, mais bon, tant pis. Mais il faut faire ce qui est juste, ce que Dieu nous demande. Voilà. Le reste, c'est le Seigneur qui s'en occupera. Voilà, c'est lui qui s'en occupera. Donc, je crois que nous avons aussi quelqu'un en ligne. Ce soir, beaucoup de personnes appellent pour témoigner. Voilà. Donc, nous voulons que tous les témoignages, bien évidemment, glorifient Christ. Et voilà, c'est ça l'objectif. Hein. Donc, que Christ soit glorifié
Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Ben, c'est pour un témoignage. D'accord. C'est pour un témoignage. Allez-y, vous nous appelez d'où? En fait, je voulais dire que j'aimais bien votre émission. D'accord. Donc, quel âge as-tu? Allô? Et 9 ans. Tu as 9 ans. Et tu habites où? Oui? Tu habites où? Si je t'ai en train de soigner. D'accord. Ah ben, que Dieu soit béni. Que Dieu te garde en tout cas. Et en fait, c'est pour vous dire que j'avais jamais vu les miracles que... Tu n'avais jamais vu. Écoute, est-ce que tu écoutes en même temps la télévision chez toi ou la radio? Est-ce que tu peux t'éloigner de l'ordinateur? Oui. Alors, éloigne-toi de l'ordinateur. Comme ça, tu vas pouvoir mieux nous entendre et on va pouvoir bien parler. Allô? Je voulais dire gloire à Dieu. Eh bien, que Dieu soit béni. Tu as vu des miracles? Ça t'a fait du bien? Ça t'a encouragé? Oui. Tu as vu des miracles où et quand? Les miracles, tu les as vus où? Ben, je les ai vus dans votre émission. Ça t'a touché? Ça t'a beaucoup touché? Oui. Et ben, c'est pour ça que je vous ai témoigné, parce que c'était des miracles que Dieu faisait parler à travers vous. D'accord, ben que Dieu soit béni. Comment tu t'appelles? Perline. Et tu as 9 ans? Oui. Eh bien, merci pour ton témoignage. Que Dieu soit béni. Eh bien, tu as vu que Dieu existe et qu'il fait il fait encore des miracles. Oui. Eh bien, tu peux dire à tes amis à l'école que Dieu, Jésus-Christ, fait encore des miracles. Oui. Que Dieu te garde. Que le Seigneur te garde, hein? Oui. Merci. Au revoir. En fait, aussi, il y a mon papa qui voudrait vous parler. Ok, passe-moi ton papa alors. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je viens juste d'arriver, alors j'ai pas regardé aujourd'hui. Et justement, qui me disait, ouais, ma fille est en train de parler. En plus, j'étais en train de parler de vous à ma soeur, là. J'étais en train de je vais pas dire la pub, mais d'agrandir le cercle de Lyon. Et puis, je voulais vous dire que l'autre fois, j'avais appelé, j'avais laissé un message et on devait venir. Et à fait de compte, on n'a pas pu. D'accord. Et on devait vous voir, on avait donné un rendez-vous. Et puis voilà, mais justement, on voulait monter, peut-être ce week-end, je ne sais pas si ce samedi vous êtes toujours à Ivry. On est là tous les samedis. Tous les samedis. Ouais, comme j'avais l'adresse et tout ça. Et puis je me demandais si il y avait moyen qu'on vous voit, s'il y avait possibilité, quoi, en fait. Vous habitez où déjà? À Lyon. À Lyon, d'accord, ok. Ouais. Mais on s'est déjà vu, là, nous. D'accord, il n'y a pas de problème, en tout cas. J'étais là le soir du 21. Ok, que Dieu soit béni. Merci, donc on va se revoir, il n'y a pas de problème.
On va essayer de monter sous Lyon parce que en parlant de ça, vous deviez descendre en février, non? Non, pour l'instant, je ne bouge pas. Je reste sur Paris avec tout ce que le Seigneur fait et sur Paris. Donc, pour l'instant, je ne bouge pas tellement. D'accord. Voilà. Que Dieu soit béni, frère. Merci. Vous aussi, parce qu'à fait compte, vous avez une émission qui, je vous dis bon courage, parce qu'à fait compte, bon, c'est vrai que c'est pas facile. Et il faut garder espoir, il faut garder tout cela, parce qu'à fait compte, c'est quelque chose qui porte du fruit. Amen. Et puis voilà, et puis il faut pas s'en faire pour tout ce qui se dit à côté, quoi. On est aguerris. Et grâce à vos prières, nous tiendrons ferme au nom de Jésus. Et puis, je me dis que, à fait compte, on m'avait parlé, on m'avait donné le numéro d'Adidas, mais je l'ai pas encore vu. C'est pourquoi je voulais vous voir avant et tout ça. Il n'y a pas de problème. Et puis, voilà, quoi, on voulait essayer de monter un jour, et puis, il n'y a pas de problème. Ce week-end. Il n'y a pas de problème. Puisqu'on avait raté le rendez-vous de l'autre fois. Il n'y a pas de problème. Et puis, voilà. Ok, ben, sans pour cela rentrer dans la discussion comme ça, mais je vous dis merci et au revoir. Bon Dieu bénis autres. Oui, bon Dieu qui béni. Oui, qui veut Dieu bénis autres. Pas de problème. Pas de problème. Merci. Merci. À bientôt. Allez. Au revoir. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà, que Dieu soit béni. Donc, d'abord, cet enfant de 9 ans et qui appelle pour donner gloire au Seigneur. Hein, parce que pour la première fois de sa vie, du haut de ses 9 ans, cette jeune fille a vu des miracles et elle a réalisé que Jésus existe. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? C'est quand même encourageant d'entendre de tels témoignages des enfants qui se permettent d'appeler. Son papa n'était pas encore à la maison. Hein. Donc, elle a pris le téléphone, elle a appelé pour dire qu'elle a vu des miracles. Et donc là, je crois qu'elle va amener le réveil dans son école. Alléluia. Nous avons quelqu'un d'autre en ligne. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, vous nous appelez d'où? Allô, bonsoir. Oui, n'écoutez pas votre ordinateur, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Voilà, je suis... D'accord. C'est la sœur Huguette à Bruxelles. Vous nous appelez depuis Bruxelles, hein? Oui. D'accord. Alors, n'écoutez pas l'ordinateur, s'il vous plaît. Éloignez-vous de l'ordinateur, comme ça on pourra bien discuter. Ok, d'accord. En fait, je téléphone pour rendre gloire au Seigneur, vraiment bénir le Seigneur pour tout ce qu'il est en train d'accomplir, tout d'abord, et vous encourager dans la voie, dans votre émission et dans tout ce que vous accomplissez pour sa gloire, parce que il fait tellement des miracles incroyables. Enfin, il a fait des miracles dans ma vie et je voulais aussi encourager tous ceux qui vous suivent et tout, vraiment encourager tout le monde à poursuivre cette voie-là parce que c'est la voie de vie, de vérité et voilà, je suis dans l'émotion, je ne sais même pas comment vous dire, mais c'est vraiment plus pour vous encourager et merci. demander au Seigneur de vous bénir et vous bénir, vous et votre famille. Amen. Et voilà. Que Dieu soit béni. Merci en tout cas pour cette belle bénédiction, cette bonne bénédiction qu'on reçoit là. Une très très bonne bénédiction, il n'y a pas de souci. Amen, merci Seigneur. Bonne soirée. Merci, que Dieu soit béni. Nous sommes bénis et que Dieu soit béni. Donc ceux qui nous maudissent, en fait, ils ont échoué. Donc ce soir, la preuve en est que nous sommes véritablement bénis. Et comme je vous l'ai dit, oui, d'une bonne bénédiction. Ça peut vous étonner, mais c'est une très bonne bénédiction. Parce qu'il y a des bénédictions qui ne sont pas bonnes. Voilà, que Dieu soit béni. Alléluia, le standard explose ce soir, tellement qu'il y a des témoignages. Waouh, mes amis, que Dieu soit béni. Il est bon, le Seigneur David. C'est magnifique, c'est glorieux. Et il n'y a pas de mots, hein, il n'y a pas de mots. Des enfants qui se convertissent,
des enfants qui réclament le baptême, des enfants de 9 ans qui veulent à tout prix être baptisés et servir le Seigneur. C'est, mes amis, voilà, il n'y a pas de mots. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Ghislaine. J'appelle depuis Cap-de-Nac dans l'Aveyron. Et en fait, c'était pour un témoignage. D'accord. Et aussi pour vous encourager, pour vous remercier pour tous les enseignements, parce que ça m'aide beaucoup. Que Dieu soit béni. Donc, j'ai un peu le cœur qui bat très vite, mais je vais essayer de parler doucement. Donc, en fait, vos enseignements me font beaucoup de bien. Je me suis convertie l'année dernière, en janvier 2012. Et voilà, j'essaie de lire la parole, mais c'est vrai que je ne comprends pas toujours. Et grâce à vos enseignements, j'ai plus d'éclaircissement sur la parole du Seigneur. Amen. Et voilà, donc je vous remercie pour tout cela. Je prie pour que le Seigneur y bénisse l'œuvre et que ça puisse continuer, que tous les frères et sœurs puissent être encouragés aussi au travers de tous vos enseignements. Amen. Donc le témoignage que je voulais faire, en fait, je vais essayer d'être brève. Donc le 20 décembre de l'année dernière, j'ai eu un accident sur mon lieu de travail. Normalement, j'avais réservé mon train pour venir assister à la réunion de réveil. Mais comme le diable, il s'est tenté toujours. Donc malheureusement, j'ai eu un accident sur ma main droite, en fait. J'ai été blessée, j'ai eu une section du tendon de mon index droit. Et ça s'est passé sur les coups de 8 heures du matin. On m'a amené à l'hôpital, j'ai été opérée. Et sur les recommandations du chirurgien, je n'ai malheureusement pas pu me rendre sur Paris pour la réunion. Mais j'ai compris ce jour-là que que la main du Seigneur était avec moi parce que je n'ai pas perdu ma main. En fait, je faisais un prélèvement dans une machine qui a des couteaux et qui fait la chair à saucisse. Donc ce jour-là, j'aurais pu perdre le doigt. Mais l'amour du Seigneur, le Seigneur m'a témoigné tout son amour en me préservant de tout cela. Et je lui dis vraiment merci et j'espère que ce témoignage va pouvoir encourager les frères et sœurs qui sont dans les difficultés. Bon, pour l'instant, je suis toujours en arrêt, mais ma guérison se poursuit. Et puis, par la grâce du Seigneur, j'arrive à tenir et puis voilà. En tout cas, bon courage, hein, bonne continuation et que le Seigneur te... Enfin, on peut se tutoyer ce soir, je pense qu'il n'y a pas de problème, que le Seigneur te soutienne. Ouais. Hein. Merci. Et puis, on prie les uns pour les autres. D'accord, merci. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage vraiment pour que se poursuive. Merci, merci. Alors, on est béni. Voilà. Doublement béni, triplement béni et 1000 fois béni, 10 millions de fois béni. Que le Seigneur soit glorifié. Voilà. Donc, voilà, il y a quand même des frères et sœurs qui aiment Jésus et qui prient pour nous et cela nous encourage énormément. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous imaginer, très honnêtement, si personnellement, je le dis, hein, si je tiens debout là, c'est d'abord grâce au Seigneur. Et voilà, donc, et aussi parce que nous avons des frères et sœurs comme vous qui aiment qui aiment la vérité et des hommes comme vous qui aiment la vérité, qui cherchent la vérité et qui, n'est-ce pas, nous encouragent et qui voilà, soutiennent spirituellement, financièrement, matériellement pour que cette télé continue à diffuser massivement l'évangile. Donc, on se dit, nous allons continuer à prêcher la vérité parce qu'il y a un peuple derrière nous, à côté, devant nous, des gens cachés dans l'ombre et qui sont fatigués du système religieux et qui veulent voir autre chose, qui veulent vivre autre chose. Donc, on se dit, on ne veut pas décevoir le Seigneur et ni les frères et sœurs qui sont là dans l'ombre, qu'on ne connaît pas forcément, que le Père Céleste connaît bien comme il faut. Alors, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère. Voilà, je téléphone en fait de Saint-Dié-des-Vosges et je m'appelle Sébastien. Bonsoir, Sébastien. Voilà, donc je voulais juste poser une question en fait, parce que vous savez, bon, je connais certaines personnes qui faisaient partie d'une église évangélique de la ville où j'habite et qui disaient en fait à un moment donné qu'il fallait monter sur une roche, en particulier sur la ville de Saint-Dié, pour faire de l'intercession pour la ville en fait. Et moi je me suis demandé un petit peu, bien que j'en ai parlé avec un frère assez récemment qui m'a juste cité Jean 4,
qui dit effectivement qu'on ne doit pas, enfin que ce n'est plus l'heure d'adorer sur la montagne ni à Jérusalem, finalement. Et donc il faut adorer aussi en esprit et en vérité. Mais je veux dire, est-ce qu'on a d'autres versets qui nous permettent de penser que cette façon de procéder ne serait pas vraiment biblique en fait? D'accord, bonne question. Alors, je dirais ceci. Nous avons la Bible nous présente, je ne dirais pas un Dieu, parce qu'il est le seul Dieu, le seul véritable. La Bible nous présente le Dieu prophétique. Oui. Le Dieu de la Bible est le Dieu prophétique. Ça veut dire que, je prends un exemple. On amène une personne aveugle au Seigneur Jésus-Christ pour la guérir, et le Seigneur va cracher par terre, et avec sa salive, il va faire de la boue, il va l'appliquer sur les yeux de l'aveugle, et il lui dira, notamment dans Jean 9, hein, il lui dira, va au réservoir de Siloé, lave-toi et tu seras guéri. Oui. Donc, il n'a pas fait de ce procédé une méthode. D'accord, oui. Donc, c'était un acte prophétique. Et c'est vrai que l'adoration à l'époque de Moïse, en fait, les gens allaient souvent adorer dans les montagnes. Oui. Ensuite, l'adoration a été centralisée à Jérusalem. Oui. Et quand le Seigneur est arrivé, il a dit effectivement à la femme samaritaine que désormais le temple qu'il veut, c'est l'homme. D'accord, et oui. qu'il faut l'adorer en esprit, en vérité. Donc, peu importe l'endroit où nous sommes, nous pouvons adorer le Seigneur. OK. Mais toutefois, il peut, et pour une raison que lui seul connaît, il peut donner une vision, une révélation à une personne ou à un groupe de personnes, leur demandant d'aller prier à un endroit bien spécifique, oui, pour un temps bien défini. Et donc, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Maintenant, si l'on vous dit qu'il faut aller régulièrement prier à cet endroit-là, dans cette montagne, là, ce n'est plus Dieu. D'accord, oui. Mais si c'est une seule fois, parce que c'est vraiment le Seigneur qui vous a demandé d'aller prier à cet endroit-là, parce qu'il veut faire quelque chose de précis dans la ville, oui, dans ce sens-là, oui, il n'y a pas de problème. Mais de là à en faire une doctrine, un dogme, tout ça là que l'on va imposer aux gens, et là, il faut plus le faire, il ne faut pas le faire. D'accord, parce qu'en fait, là, c'était notamment sur une période, bon, après la personne qui avait eu cette révélation, en fait, a déménagé ailleurs que la ville où j'habite. Donc, du coup, les réunions, enfin, les réunions de prière, notamment sur cette roche de la ville de Saint-Dié, finalement, ont cessé, quoi. Donc, cela veut dire simplement que ça ne venait pas du Seigneur. Ah oui. Parce que la personne qui a reçu cette révélation aurait dû rester sur place, dans la ville. Et bon, toutefois, elle peut, cette personne, après avoir reçu cette révélation, si elle a obéi, Dieu peut lui demander, Dieu peut lui permettre de déménager, effectivement. Mais en tout cas, oui, si une personne impose aux frères et sœurs, comment dire, si on vous demande par exemple, comme c'est le cas, d'aller prier sur ce rocher régulièrement, parce que c'est là que le réveil va déclencher, et là c'est sûr que ce n'est pas le Seigneur. Mais si c'est... Donc là c'était plutôt dans le sens apparemment d'une stratégie divine en quelque sorte, pour que effectivement les prières portent plus facilement sur la ville de Saint-Dié, quoi. Bon, très honnêtement, pour que la prière touche une ville, il n'y a pas forcément besoin d'aller prier sur un roc, sur un rocher. Et oui, voilà, c'est ça. Après, ce n'est plus le Seigneur qui agit, c'est carrément le rocher qui agit. Dieu, il fait ce qu'il veut, quoi. Mais c'est sûr que il est souverain. Il peut effectivement demander à des personnes, à un groupe de personnes, d'aller prier particulièrement à un endroit pendant quelques temps parce qu'il veut opérer, parce qu'à cet endroit-là, il y a eu des pratiques démoniaques qui avaient été pratiquées, faites, et que le Dieu veut que ces autels soient brisés, renversés, ok, parce qu'il y a eu une révélation, ça on est d'accord. Mais si, oui, par contre on vous dit qu'il faut faire ce qu'on appelle la cartographie spirituelle. Oui, je vois à peu près, oui. Voilà, oui, si c'est la cartographie spirituelle, les enseignements, ce qu'on appelle le combat spirituel stratégique,
aller localiser les démons territoriaux d'une ville et ensuite les déloger et faire une recherche historique, une recherche spirituelle et aller démonter, déloger ces esprits territoriaux. Et ça, ce n'est pas biblique. C'est carrément du Peter Wagner, cet homme, ce prophète américain qui, malheureusement, a enseigné quand même beaucoup d'hérésies. Oui. Donc, on n'a pas vu Pierre, Jacques et Jean faire des recherches historiques. Hein, quand ils arrivaient dans une ville, et dans le but de la nettoyer, dans le but de l'amener à la repentance, au salut, on n'a pas vu les apôtres procéder ainsi. Mais le Seigneur, il peut, n'est-ce pas, nous donner des révélations sur une ville, sur un lieu précis où des pratiques, comment dire, occultes avaient été, n'est-ce pas, organisées, mises en place, pratiquées. Dieu peut nous demander d'aller à cet endroit de prier sans avoir au préalable fait de recherches historiques spirituelles pour mener un combat spirituel. D'accord, et justement par rapport à ce que vous m'expliquez, je veux dire, quel serait par exemple un verset des apôtres qui nous montre qu'on peut faire ce genre de pratique mais sans faire de cartographie justement? Est-ce qu'on a un exemple précis dans la Bible? En fait, il y a... Dans les Écritures, par exemple, il y a par rapport au lieu précis où les gens pouvaient se rendre pour pouvoir prier. Bon, oui. Et je prends par exemple un exemple. Oui. L'apôtre Paul, dans Acte 16, Paul et Silas, oui. Ils vont apporter la parole à Philippe, dans la ville de... Philippe était l'une des villes de la Macédoine. Et ils vont chasser un esprit de python d'une femme. Et ils vont être enfermés dans une prison. Et là, Pierre et Silas, ils vont chanter à minuit, ils vont chanter, ils vont prier. Et la Bible nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre et les portes de prison étaient ouvertes et les prisonniers étaient libérés. Oui. Donc, ce n'est pas Paul qui a décidé d'aller dans cette prison-là pour prier. Dieu les y a conduits. Oui. Vous voyez, donc, et là, pendant la prière, pendant les chants de louange, les prisonniers ont été libérés. Vous voyez, donc Dieu voulait libérer les prisonniers, mais il fallait que des gens aillent dans cet endroit pour prier précisément. D'accord, oui. Et on voit Paul qui arrive à Éphèse. Et la Bible nous apprend que Éphèse, la capitale de l'Asie mineure, était une ville gardée par une entité spirituelle du nom de Artémise ou encore Diane. Oui, oui. On l'appelait carrément la gardienne, n'est-ce pas, d'Éphèse. Et donc, il y avait des orfèvres, tout ça, qui travaillaient, voilà, qui se faisaient de l'argent sur le dos de cette divinité, hein, donc, qui construisaient des figurines de Diane et des temples, n'est-ce pas, en son honneur. Et Paul arrive dans cette ville, il va prêcher Christ, il va proclamer la parole et il va prier avec les frères et sœurs et il va y avoir un puissant réveil. Et Diane va être vaincue et les Éphésiens vont être délivrés. Et la parole nous dit même que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Oui. Au point où on appliquait des mouchoirs qui avaient été... on appliquait les mouchoirs qui avaient touché son corps sur les malades et les malades étaient délivrés, guéris. Donc on voit quand même que Diane, qui était l'entité principale d'Éphèse, provoquait des maladies bizarres, des possessions démoniaques. Hein, donc... dans la vie des Éphésiens. Et quand Paul arrive là-bas avec l'onction apostolique, eh ben, Diane a été vaincue, Éphèse a été libérée. Mais Paul n'a pas mené il n'a pas fait de recherches historiques, il n'a pas cherché à savoir quel est le nom de la divinité qui protégeait, qui régnait sur la ville. D'accord, oui. Donc, ils arrivaient dans les villes, ils annonçaient simplement l'évangile et les gens étaient libérés, quoi. Mais voilà, donc... Mais je ne crois pas trop je ne crois pas trop à ces histoires-là où l'on doit aller sur des rochers, des rocs, tout ça, des montagnes pour aller prier afin d'amener le réveil quelque part. Et très souvent, ceux qui font ce genre de choses, ils vont jusqu'à prendre la Sainte Seine sur ces endroits-là, à enterrer le petit bout de pain, verser du vin sur la terre, tout ça, et en question pour soi-disant libérer la ville, libérer le pays. Ça, c'est tout simplement c'est du mysticisme, tout simplement. D'accord, oui. Oui.
Voilà, c'était la question que je voulais poser, simplement, en fait. Voilà, donc, que le Seigneur soit béni en tout cas, frère. Bon courage. Et puis, continue à prier le Seigneur dans ton cœur, là où tu es, peu importe l'endroit, et que son nom soit glorifié, que sa volonté se fasse. Voilà, tout à fait, oui. Oui. Voilà, bonne soirée, alors au revoir. Merci, au revoir. Oui. Dieu est grand. C'est la cartographie spirituelle. On a tous fait ça dans le passé parce qu'on croyait que c'était vraiment ça. Et heureusement que le Seigneur nous éclaire. Voilà. Aller chercher les démons territoriaux, les hôtels d'une ville pour pouvoir les renverser dans le but d'amener le réveil, de délivrer la ville. Eh bien, dans ce cas-là, frère, on délivrerait le monde entier. Hein? Voilà. Donc, on amènerait le réveil dans le monde entier. Le Seigneur seul va libérer les nations lors de son retour visible. Hein, n'est-ce pas? Il établira son règne de 1000 ans. Donc, voilà. Donc, il est dit dans Proverbe 11, 22, la ville se lève par la bénédiction des hommes droits. Donc, Proverbe 20, Proverbe chapitre, voilà, Proverbe chapitre 11, verset, et voilà, je veux le retrouver. Voilà, Proverbe 11, verset 11. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Proverbe 11, 11. Donc, bénissons nos villes et Dieu fera le reste. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, frère Choix, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Je vous appelle, c'est pour vous donner un témoignage, mais pas mon témoignage, c'est le témoignage d'un client à nous que nous avons qu'il est venu, on l'a invité à Nantes lors du passage du 1er et du 2 septembre. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Si. Et ce jour-là, vous étiez arrivé vers 15h. Bon, j'étais à l'accueil justement et en arrivant, vous avez dit qu'il y avait un homme dans la salle il y a quelqu'un dans la salle qui avait un cancer. Il y avait un homme français de souche qui avait un cancer, oui. Voilà. Et cet homme, c'est justement un client à nous. Et je vais vous faire part de son témoignage qu'il m'a rendu il y a 2 jours. Cet homme, effectivement, il avait un examen en octobre et on a vu que ça s'est stagné. Il a refait un autre il n'y a pas longtemps et on a vu qu'il n'y a rien. Mais par contre, son médecin cherche la petite bête et lui dit, bon, on va vous faire une fibroscopie parce que je pense qu'il y a une masse et il faut qu'on voit ça de plus près. Donc, je lui ai dit, Monsieur Gérard, parce que comme c'est un homme très bourgeois, et je lui ai dit, Monsieur Gérard, vous êtes guéri au nom de Jésus. On vous a demandé si vous voulez être guéri. Vous nous avez répondu avec foi, oui. Donc, je lui ai dit, si vous avez répondu avec foi, vous avez accepté la guérison au nom de Jésus avec foi, vous êtes guéri. Mais il m'a dit, je sais que je suis guéri, mais le médecin cherche quand même à savoir, à faire des examens de plus en plus profonds pour savoir. Mais je lui ai dit, mais il faut lui dire ce qui vous est arrivé. Donc, du coup, il m'a dit qu'il va me rappeler pour me confirmer par rapport à la fibroscopie, pour voir comment ce qu'ils ont trouvé, quoi. Et vous dire aussi que à la fin de son entrevue, il m'a demandé quand est-ce que vous venez. Ah ben pour l'instant, je suis bloqué sur Paris. En tout cas, que Dieu soit béni pour cette guérison. Oui. Mais la seule chose qui lui manque, il n'a pas encore fait le pas de foi d'accepter Jésus dans son cœur. Ça va venir. Il a déjà reçu sa guérison. Je me suis dit, Dieu fera le reste parce qu'on lui a offert une Bible. Et je ne sais pas s'il le lit, mais de la même manière qu'il nous a dit qu'il y a quelque chose qui l'a poussé à venir à cette réunion. Alors je lui ai dit, c'est quelque chose, mais c'est quelqu'un. Ce quelqu'un-là va vous amener à lire la Bible, à accepter Jésus-Christ. Nous, on est rien, quoi. Nous, on vous dit, on vous passe le mot. Comme on dit, on vous passe le mot, mais c'est le Seigneur qui fait. Amen. Gloire à Dieu. Donc là, il attend que vous veniez. Mais c'est un homme qui était un peu sceptique au départ parce que lorsqu'on lui a parlé des séminaires, tout ça, de Jésus, tout ça, il nous croyait qu'on était dans une secte. On lui a dit, si on était dans une secte, on ne serait pas chez vous, déjà on serait dans notre milieu à nous comme les amis. Donc on lui a dit, et en fait, je lui ai montré des vidéos, et il a vu des noirs et tout, et puis il me dit, ah ouais, c'est que des noirs. Je lui ai dit, non, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Je lui ai montré une autre vidéo, il y avait Ludovic. Je lui ai dit, vous voyez, c'est un métropolitain de souche,
Vous voyez, il est pasteur. Et il y a d'autres personnes dans l'Assemblée qui sont métropolitains comme vous. Donc, du coup, et lorsqu'il je lui ai donné cet argument, en fait, et il a accepté de venir par rapport à cela. Ah, ben, que Dieu soit béni. Donc, je pense que de lui-même, il rendra un témoignage de lui-même quand vous viendrez la prochaine fois, parce que je pense qu'il a faim et il a soif. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. Donc, Merci Seigneur. mes amitiés, que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu soit béni. Il n'y a pas que Soyez des, bénis et il y a pas continuez que quand des même Noirs à africains, il y a aussi beaucoup de nations que Dieu touche. Hein. Oui. Voilà. Voilà, c'est vrai. Merci Seigneur. Alors, c'est Marie de Nantes. Hein. Merci, que Dieu soit béni. Merci ma soeur, merci. Je vous en prie. Au Bonne revoir. soirée à vous tous. Soyez bénis. Au revoir. Voilà. Donc voilà, c'est un Français de souche, je me rappelle, un monsieur de certain âge qui n'est pas converti et qui avait un cancer effectivement, qui s'est avancé pour la prière. Et puis apparemment, le médecin ne trouve plus le cancer et il veut quand même faire des examens approfondis, hein, donc un peu plus poussés. Il n'y a pas de souci, monsieur le médecin, vous pouvez y aller. Et waouh, Dieu nous surprend. David, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça là? C'est encourageant, hein? Est-ce que ton micro est allumé? Oui. Voilà, c'est ça. C'est très encourageant. C'est clair que ça bouleverse les autres. Voilà. Ceux qui voient ça, ils sont étonnés, mais c'est bizarre. Au départ, il n'y avait que les Noirs. Et plus ça va, plus il y a des Européens qui sont touchés, gloire à Dieu, et des Chinois, ouais. qui de plus en plus sont touchés là, et des Indiens, de tout. De tout. Et donc du coup, c'est vraiment la naissance, comme le Seigneur me disait, hein, de cette vision qu'il nous a communiquée là, et les nations vont être touchées, et c'est magnifique. Et bien sûr, sans oublier les métis, parce qu'il y a nos amis de Belgique, de Liège, n'est-ce pas? Je pense à ma sœur Chantal, et n'est-ce pas, qui pouvaient se dire, mais nous autres, là, tout ça, là, oui. Et bien, effectivement, c'est aussi une race. Être métis, c'est une race à part entière. Donc, mais comme nous sommes chrétiens, n'est-ce pas, il y a une seule race. N'est-ce pas? Pierre nous dit dans 1 Pierre 2, 9, et vous, au contraire, vous êtes une race élue. Voilà, que Dieu soit béni. Merveilleux Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, frère Chora. Bonsoir. Oui, en fait, j'avais une question à vous poser. D'accord. Oui, donc en fait, je voudrais savoir comment vous pouvez percevoir quand le Seigneur nous enlève, par exemple, souvent dans notre sommeil quand on dort. En fait, la différence avec quand le Seigneur nous enlève et puis quand on rêve. Parce que c'est deux choses différentes. Et comme il n'y a pas longtemps, j'avais demandé au Seigneur de se révéler à moi, surtout la nuit quand je dors. Et j'ai pu voir, un différent aspect par rapport au rêve réellement. Mais comme j'ai pas pu trouver une personne qui a déjà vécu cela, donc je voudrais savoir en fait comment le Seigneur peut se révéler à nous. Ok. Tu nous appelles d'où? Damien. Damien, d'accord. Donc, le rêve, c'est sûr que vision, songe, rêve, en fait, il y a quelques nuances quand même. Quand on dort et qu'on a des visions, des songes, tout ça, là, c'est des rêves. Ok, donc c'est rêver. Quand on a une vision ou un songe, c'est rêver. C'est le verbe rêver. Je rêve. J'ai rêvé. Voilà, Daniel nous en parle. Maintenant, il y a une petite nuance. Et il y a des rêves qui sont, en fait, les résultats des occupations, préoccupations de la journée, de la semaine, du mois, de l'année. Des choses qu'on a vécues dans la journée et la nuit quand on dort, ben voilà, on va le revivre dans les rêves, tout ça. Donc ça, c'est complètement charnel, c'est humain. Voilà, donc Ecclésiaste nous en parle. Et maintenant, il y a des visions divines, hein, qui sont des visions, on peut d'abord avoir des visions à l'œil nu. Quand on prie, on peut avoir, n'est-ce pas, des flashs comme ça, où on voit des choses. Et, ce sont des visions. Et les songes, maintenant, ce sont des visions nocturnes. Quand on est profondément endormi. Job 33 nous dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et souvent, on ne prend pas garde. Il parle par des visions nocturnes quand nous sommes profondément endormis. Voilà, donc maintenant, si tu as demandé au Seigneur de se révéler à toi, et si pendant ton sommeil, il t'a donné une vision, eh ben, c'est la réponse à ta prière. D'accord, parce que je pensais, je trouvais que le sommeil, c'était pas du tout le même que d'habitude. Et même au bout d'un moment, j'ai eu un peu peur.
J'ai un peu arrêté d'ailleurs de faire cette prière et je me demandais vraiment qu'est-ce que c'était, quoi. Là, Dieu t'a parlé, c'est clair, il t'a parlé. Ok, d'accord. Est-ce que tu as vécu au Canada? Non, jamais. D'accord, ok. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Elle parle comme une femme canadienne comme les Canadiennes. Voilà, les femmes canadiennes. Que Dieu soit béni. Alors, ce soir, je crois que le Seigneur nous a encouragés. Hein, on voulait juste vous encourager, écouter vos témoignages et ce que le Seigneur fait. Et voilà, il y a encore des coups de fil. Hein, les gens ont des témoignages à donner. Vous voyez ce monsieur français de souche que le Seigneur a guéri de son cancer lors d'un programme de réveil à Nantes. Voilà, donc il s'était avancé pour la prière. Il n'a pas donné sa vie à Jésus, mais le Seigneur lui a accordé sa bénédiction. Vous voyez, comme la femme syros phénicienne dans la Bible qui voulait être guérie dans Marc chapitre 7, je crois. Et le Seigneur lui disait, on ne peut pas donner le pain des enfants aux chiens, hein, aux petits chiens. Mais cette femme avait tellement foi qu'elle dira que mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors là, cette parole avait touché le cœur du Seigneur. Et il va s'arrêter, le Seigneur va regarder la foule qui le suivait, les Juifs, et il leur dira, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Waouh! Mes amis, comme quoi, il ne faut pas baisser les bras. Quand on est dans les souffrances, il faut persévérer et le Seigneur finit par se glorifier. Voilà, que Dieu soit béni. Allô, bonsoir. Voilà, donc, voilà, nous avons quelqu'un d'autre en ligne et que le Seigneur soit béni. Voilà, donc tout ça, tous ces témoignages, frères et sœurs, vous prouvent, vous montrent que Dieu est à l'œuvre. Voyez, c'est l'œuvre que le Seigneur a suscitée. Il est vivant. Nous le lisons dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Il est dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier, il a guéri, n'est-ce pas? Et aujourd'hui alors? Mais il continue de guérir. Il continue à guérir son peuple. Alléluia, gloire à Dieu. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. J'appelais en fait pour donner en fait 2 rêves que j'ai fait sur vous. C'est des rêves en fait que c'est 2 songes que j'ai fait il y a plus d'1 mois qui m'ont marqué. Donc le premier rêve c'était, je vous ai vu vous rentrer dans une salle en fait et derrière vous en fait il y avait plusieurs Français de souche en fait. Et à un moment vous êtes mis à prêcher et après la prédication en fait vous avez laissé en fait ces Français là en fait prier pour les malades pour ceux qui venaient devant. Ce qui m'a marqué dans le rêve c'est qu'il y a une manifestation d'une puissance vraiment, c'était vraiment impressionnant, une puissance qui s'est dégagée de ces personnes-là, vraiment, ça m'a marqué, mais je l'ai vraiment ressenti dans le rêve, c'était vraiment impressionnant, c'était des jeunes, il y avait des jeunes filles de 18 ans, des femmes de 40 ans, des hommes de plus de 45 ans, quoi, que vous avez formés, et voilà, et puis le deuxième rêve, c'était aussi, je vous voyais en fait, lors d'une conférence, et là c'était comme si c'était dans les îles en fait, comme Madagascar, la Martinique, et là c'est des jeunes, vous êtes en train de prêcher, et ces jeunes-là c'est des jeunes qui étaient dans le monde, et après la prédication il y a eu des manifestations, des délivrances, des conversions, donc c'était vraiment pour vous encourager que le réveil arrive vraiment en France. Ça m'a quand même marqué quand j'ai vu ces Français de souche en fait. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Alléluia, merci Seigneur. Hein, ça commence, hein, David, tout ça, ils sont de plus en plus. Merci Seigneur. Et de plus en plus touchés par le message. Effectivement, on constate, David, que mes amis, vous qui nous suivez également ce soir, lors de réunions de réveil, notamment tout le samedi à Évry, et de plus en plus de Français, des souches européens viennent à l'avance. Hein, donc, ils sont là en général 2 heures à l'avance et ils sont là, ils attendent. Et c'est quand même impressionnant de voir de plus en plus des Français et des Européens de souche également qui sont touchés par le Seigneur. Merci Seigneur. Nous n'oublions pas, bien évidemment, nos frères et sœurs d'origine africaine, martiniquaise, guadeloupéenne, des îles, tout ça. Mais nous nous réjouissons de voir des Européens quand même de souche être touchés comme ça par l'Évangile et qui commencent à se lever pour pouvoir servir Dieu, enseigner, prêcher, aller en mission. Et c'est vraiment encourageant parce que nous sommes quand même en Europe, il ne faut pas l'oublier. Et donc nous sommes en mission et on n'est pas là pour faire, n'est-ce pas, des groupements ou des églises ethniques. Voilà, donc que le Seigneur soit glorifié et nous voulons encourager nos amis donc de France, de Belgique, de souche, hein, de se lever également pour, n'est-ce pas, pour l'Europe au nom de Yeshua. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Oui, je peux parler un peu plus fort. Moi,
Je vous appelle de Thaïlande. Je vous appelle de Thaïlande. Je suis il y a longtemps à votre émission. De Thaïlande? Oui. Waouh! Oui, je suis comme... Oui. Il y a maintenant 2 mois que je suis votre émission. J'étais vraiment dans une situation très, très critique. Je suis mariée, j'ai 5 enfants. Bon, mais on avait des problèmes avec mon mari, mais il commençait à me traiter comme une sorcière. Et maintenant, j'étais un peu... Je n'avais plus la force, j'étais épuisée. Je ne sais pas quoi faire. Maintenant, je suis seule, il n'y a pas des églises ici, vraiment des églises... Bon, mais on s'est débrouillé comme ça. Et maintenant, j'ai passé le temps sur YouTube en train de chercher quelque chose. Bon, par miracle, je vous ai trouvé, j'ai dit, j'aurai quelque chose et j'ai commencé à suivre des émissions et je suis devenue fan. Je suis vos émissions chaque jour et même la nuit, j'ai commencé à vous connecter. Par exemple, aujourd'hui, il est maintenant 3 heures du matin, mais je me réveille pour suivre seulement. Et maintenant, en suivant vos émissions, j'ai retrouvé encore la force. Je commence maintenant à prier. J'ai trouvé la confiance envers mon Dieu. Et je me suis dit, bon, je regarde maintenant mon Dieu. J'ai dit, quel que soit ce que mon mari peut dire, je sais que Dieu est bon et il va m'encourager, il va m'aider parce qu'il m'a sauvé depuis mon enfance et il ne va pas m'abandonner au courant en cours de chemin. Et je me suis dit, ok, encore une autre chose que j'avais fait, parce qu'on était venu ici à Thaïlande dans l'histoire des ACR. Maintenant, en suivant vos émissions, là, quand vous avez dit la ceinture, vérité comme ceinture, j'étais trop touchée, j'ai pris le papier là d'ACR, j'ai tout déchiré. Ce n'est qu'après que j'ai dit à mon mari que moi, j'ai quitté dans ces histoires parce qu'il y a beaucoup de mensonges et je ne veux plus aller là-bas pour prendre des allocations pour les soins médicaux. Je vais me débrouiller. Si Dieu va me laisser, je m'en fous. S'il va me faire rentrer chez moi au Congo, ok, il n'y a pas de problème. Mais si, après quelques jours, chez nous, là, à l'Est, la guerre a encore commencé. Mais je dis, ce n'est pas grave. Dieu, il est Dieu. Il a trouvé le chemin avec Moïse dans le fleuve. Et moi aussi, trouverai un chemin avec moi ici. Je me suis dit, ok, je reste comme ça avec mon Dieu. C'était un coup dur avec mon mari. Il a dit, pourquoi tu as fait ça? Il dit, non, c'est pas grave. Et ça m'a donné la force de confesser ça à quelqu'un d'autre pour dire que non, j'étais dans le mensonge parce qu'on faisait ceci, on faisait ceci. Ce n'est pas vrai. On n'avait pas ce problème-là au pays. Et pourtant, c'est quelqu'un qui m'aidait beaucoup. Et je me suis dit, non, je dois dire la vérité parce que je dois me débarrasser de ça. Et j'ai même écrit à mon pasteur là-bas au Congo qui était au courant aussi de cela. J'ai dit non, je vais me débarrasser de mensonges. Amen. Et j'avais trouvé la paix dans mon cœur. Et mon mari m'avait dit non, tu vois, il faut être sage. Toi, tu t'embrasses sans beaucoup d'intelligence. Tu es trop sensible. C'est vrai que ces histoires, ce ne sont pas bien, mais il faut essayer de voir, il faut être prudente. Je me suis dit, avec Dieu, c'est la folie, je m'engage. S'il va m'abandonner, qu'il m'abandonne. Toi, tu me traites des sorcières, et après, tu me dis qu'il faut être sage, je ne sais pas quoi et quoi. Bon, j'avais remercié Dieu, je dis, peut-être Dieu avait permis cette situation pour que je puisse me convertir et que je puisse encore m'accrocher à Dieu. Amen. Bon, pour le moment, ça ne va pas, mais quand même, ça va, parce que je suis rassurée avec mon Dieu. Oui, je sais qu'il va me délivrer, je sais qu'il va continuer à m'encourager, à me soutenir. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis bonne continuité. On va prendre ton numéro hors antenne, ne raccroche pas comme ça. Je vais t'appeler, on va t'encourager et ton numéro et ton adresse email. Ok, je peux vous envoyer ça. Donc ne raccroche pas, on va prendre ton numéro. En tout cas, bon courage. Ok, merci. Waouh. Waouh, que Dieu soit béni. Voilà, vraiment c'est magnifique. Thaïlande. Comment ça se passe là-bas en Thaïlande? Quel est l'état des églises là-bas? Ici, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. On a des églises, souvent des Américains, et on prêche en anglais. Il y a d'autres églises en Thaï, c'est aussi compliqué parce qu'on ne comprend pas le Thaï, c'est la langue de Thaïlande. Et d'autres églises, c'est en anglais. Donc, c'est la colonisation américaine ici. D'accord. La Thaïlande, il faudrait qu'on y aille. Il y a aussi d'autres églises de Congolais, mais bon,
connais le Congolais. Hein. Et les églises des Nigériens. C'est l'argent, quoi. Bon, c'est un peu compliqué ici. Il n'y a pas vraiment le réveil, il n'y a pas la chrétienté. Bon, tu vois, quand tu arrives dans un pays, tu vois que c'est un pays vraiment mort. Il n'y a pas la vie, tout est dur, tout est compliqué. Il y a vraiment une lourdeur spirituelle. D'accord. En tout cas, on va te rappeler, on va t'encourager. Ok, merci beaucoup. Waouh, ne raccroche pas. Donc, l'équipe technique va prendre ton... Ok. Waouh, alléluia. Ouais, c'est quand même encourageant de voir et de plus en plus l'Asie, hein, donc l'Asie profonde, hein, quand même l'Extrême-Orient, que le Seigneur commence à toucher. Il y a des gens qui suivent TV Lévis depuis là-bas. Je me rappelle, il y a ce couple Gabi des Australiens, hein, donc Gabi est d'origine polonaise et son mari, je pense, il doit être australien. Et si je ne me trompe, touché par le message. Et Gabi, donc notre sœur australienne, a traduit le livre La captivité de l'Évangile en roumain. Elle est d'origine roumaine, voilà. Elle a traduit le livre La captivité de l'Évangile en roumain et elle le diffuse. Donc, c'est quand même vraiment encourageant de voir des frères et sœurs dans le monde entier qui se sont appropriés ce message, qui vont traduire ces livres en anglais, en néerlandais pour notre sœur Olga de Belgique qui a pratiquement fini de traduire le livre La captivité de l'Évangile en néerlandais et qui, n'est-ce pas, en hollandais et qui, n'est-ce pas, avec les autres, vont diffuser ces enseignements. Et ceux qui vont prendre ce livre pour le diffuser, pour le traduire en anglais, il faut y aller, frère. Vous avez le feu vert. Allez-y, traduisez ces livres dans toutes les langues que vous voulez et diffusez-les au nom de Yeshua. C'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Vous voyez, par exemple, le livre, il y a un autre livre qui est parti chez l'imprimeur, L'Église influente ou influencée. C'est un livre que le Seigneur m'a fait écrire il y a plus de 5 ans de cela. Et il m'a demandé de faire une réédition donc approfondie et, pour cette année. Donc, je l'ai fait. Et là, il est fini. Donc, il est envoyé chez l'imprimeur. Et donc, il va sortir bientôt. Donc, l'imprimeur, tu l'as dit tout à l'heure, David, la femme, elle disait qu'il y aura combien de pages à peu près 248. 248 280 18. 298. 298, pardon. Donc, près de 300 pages. Tout ça. Donc, c'est un livre qui a été travaillé encore, bien documenté, bien préparé par le Saint-Esprit, afin que vous ayez la parole, mes amis, gratuitement. Et comme vous le savez, ces livres, on peut aussi vous les offrir. Il n'y a pas de souci parce que cette œuvre se fait par la foi. Hein, c'est Dieu qui soutient cette œuvre par la foi. Et c'est vous aussi qui suivez ce ministère de près, qui, n'est-ce pas, le soutiennent par la prière, par vos dons. Et c'est pour cela que nous pouvons que vous donner, n'est-ce pas, tous ces supports aussi et vous les offrir gratuitement, surtout ceux qui n'ont pas les moyens. Donc c'est vraiment encourageant quand même, David. Qu'est-ce qui te fait rire? Ce qui me fait rire, c'est que ça peut être que le Seigneur. Franchement, quand je regarde où on est, ce qu'on fait et où est-ce que ça a touché, parce que la Thaïlande, c'est quand même la tout Thaïlande, au bout, c'est là, les amis. Donc hein, la carte, on peut, je ne sais pas si on peut zoomer là un peu là, la carte là. Donc que les frères et sœurs voient un peu où se trouve la Thaïlande. Voilà, on va zoomer ici là. Et comme ça, vous allez voir un peu, mes amis, là, la Thaïlande. Et voilà. Donc, nous sommes là, en France, notre cher beau pays, mes amis. Et voilà. Donc, nous sommes ici, voyez. Et la Thaïlande, on va suivre mon doigt. On va suivre mon doigt. La Thaïlande, la Thaïlande, la Thaïlande, la Thaïlande, la Thaïlande. Là, la Thaïlande. C'est l'extrême-orient, quand même, mes amis, là. Hein? Et on descend. L'Australie, où se trouve ce couple d'Australiens, n'est-ce pas? Donc Gabi, ainsi que son mari, Gabi a traduit le livre La captivité de l'Évangile en roumain. Voilà, et on remonte. Voilà, on remonte, et puis voilà, on va se retrouver chez nous, ici, en France. Donc, vous voyez, mes amis, quand même, vous ne pouvez pas dire que, voilà, ce n'est pas Dieu qui opère, ce n'est pas Dieu qui agit,
et de peur, bien évidemment, de blasphémer contre le Saint-Esprit, parce que attribuer l'œuvre de Dieu à Satan, c'est grave. C'est très grave. Vaut mieux ne pas parler quand on n'a pas, quand on a un doute, et de prier pour que le Seigneur nous éclaire, plutôt que de suivre les gens qui se sont destinés eux-mêmes à l'enfer, en attribuant l'œuvre de Dieu à Satan, parce que tout simplement, certains d'entre eux sont jaloux. Hein, d'autres se disaient, voilà, cette œuvre va se casser, va se détruire. Et plus Dieu agit, plus ces hommes qui avaient prophétisé notre mort s'endurcissent, n'est-ce pas? Et au lieu de s'humilier et de reconnaître que finalement c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui opère. Parce qu'aucun homme ne peut être à la base d'une telle œuvre, Voilà. Donc nous avons quelqu'un d'autre en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir, frère Chora. Oui. Allô? Oui, bonsoir. Allô, frère Chora, c'est Grégory de Sarrebourg. Grégory? De Sarrebourg. Comment vas-tu, mon frère? Ça va et toi? Très bien, merci. En fait, j'ai une question. Ma femme, sa kiné, est d'origine roumaine. En fait, j'aurais voulu savoir comment se procurer ce bouquin traduit en roumain. Ok, donc tu appelles David. Oui. Et tu pourras la voir, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Donc, David Nabé? David Nabé, effectivement. D'accord, ça marche. Merci Grégory. Ok. Bah, sois béni, frère, et puis à bientôt si Dieu le veut. À bientôt, merci. À plus. Alléluia, gloire à Dieu. Quelle joie. David, mes frères, tout ça, David, ainsi que mon frère Alexis. Quelle joie, mes amis, de voir l'œuvre que Dieu opère, d'entendre tous ces témoignages des hommes et des femmes guéris des cancers, de sida, voilà, de diverses maladies que la médecine ne peut soigner. Et des gens qui se convertissent, des enfants de 9 ans qui appellent et qui témoignent, mes amis. Et c'est ça l'évangile, c'est ça la vie de l'Église. C'est la vie de témoignage. Témoigner de ce que Dieu fait. Voilà, dans Actes chapitre 15, n'est-ce pas, nous avons quelqu'un en ligne avant de le prendre. Dans Actes 15, il est dit à partir du verset 1er, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Voyez, frères et sœurs, et ça c'est magnifique. C'est normal que l'on témoigne de ce que Dieu fait. C'est tout à fait biblique. Parce qu'il y en a qui sont jaloux, qui vont dire, oh, ils parlent d'eux-mêmes. Frère, arrêtez. Si vous n'avez pas de choses à dire, s'il vous plaît, taisez-vous. Voilà. Vous me trouverez peut-être rude, dur, mais c'est comme ça. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Si on n'a rien à dire, on vaut mieux se taire plutôt que de débiter des âneries, des inepties. Et parce qu'on est frustré, parce qu'on est jaloux, parce qu'on ne voit pas les miracles, parce qu'on ne voit pas ce que Dieu fait. Nous ne faisons pas l'apologie des miracles. Mais la parole dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru dans Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents et ils n'auront aucun mal. Ils boiront des breuvages mortels, ils ne mourront pas. Ils guériront les malades. Mais si nous voyons ces choses-là, nous devons glorifier le Seigneur. Et dans Hébreux chapitre 2, il est dit que Dieu a appuyé leur témoignage par les miracles, par les signes, n'est-ce pas, par des guérisons. Et c'est ça l'évangile, frères et sœurs. Jésus, quelle est la différence entre Jésus et Bouddha? La différence entre Jésus et Krishna? La différence entre Jésus et, mes amis, les autres divinités, les autres dieux, les dieux de ce monde, c'est que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il sauve, il guérit. D'ailleurs, son nom, Jésus veut dire Yahvé sauve. Yahvé, le sauveur. Donc, il est né pour sauver. Il a été envoyé pour sauver. Donc, sauver, c'est guérir, c'est délivrer, c'est soigner, c'est apporter la paix, l'espérance, l'espoir. Eh bien, quand on voit ces choses s'accomplir au milieu de nous, eh bien, nous ne pouvons que glorifier le Seigneur. Partout où les gens suivent TV Radio Levine, il y a des témoignages de guérison, des miracles. Donc, nous ne pouvons que donner gloire au Seigneur
par rapport à tout ce que son esprit fait. Et comme je vous ai dit hier, c'est le mont Carmel, frères et sœurs. Oui, c'est le mont Carmel. Comment peut-on savoir qu'une personne est de Dieu? D'abord, c'est par sa vie sanctifiée, la sanctification dans laquelle la personne vit, la sainteté, n'est-ce pas, qui émane de son cœur, de sa vie, n'est-ce pas? C'est Galates 5, 22, les fruits de l'esprit, la paix, la joie, l'amour, la bienveillance, tout ça. Il y a également la puissance de Dieu qui sauve les vies, mes amis, qui délivre, qui apporte le réconfort aux perdus. Les gens sont perdus dans cette génération. Les gens sont condamnés, les gens sont malades. Des familles sont brisées. Les gens sont, mes amis, comment dire, obligés de suivre des traitements durs, lourds, parfois. Et très peu ont les moyens. Et maintenant, la solution, c'est quoi? Ce n'est pas, mes amis, la religion. Ce n'est pas, mes amis, c'est ni la religion, ni, mes amis, les hommes, ni moi qui vous parle. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'évangile. Et bien, c'est tout ce que nous faisons ce soir également. Vous témoigner, vous permettre de témoigner afin que les malades, les condamnés, et également les gens qui, mes amis, se lèvent pour nous condamner, pour nous combattre, d'ailleurs que nous saluons, que nous aimons, et comprennent que Dieu agit. Et ceux qui sont destinés au ciel, parmi ces gens qui nous combattent, ben, qu'ils puissent se repentir et se dire, non, là, on ne touche pas à l'œuvre de Dieu parce que c'est Dieu qui fait. Nous ne voulons pas combattre Dieu. C'était la sagesse de Gamaliel. Gamaliel a dit à ses confrères qui combattaient les apôtres, il leur a dit, si cette œuvre vient de Dieu, elle ne pourra pas se détruire. Si elle vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, elle ne se détruira jamais. Et ne courez pas le risque d'avoir combattu Dieu. C'est l'erreur dans laquelle beaucoup de chrétiens tombent. Ils se lèvent, ils combattent, ils murmurent, ils vont jacasser tout ça là, alors que c'est Dieu qui opère, c'est Dieu qui agit. Mes amis, attention, Dieu est véritablement à l'œuvre et il revient. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, frère Sora. Et je suis Esther. Oui, bonsoir, frère. Oui, n'écoute pas ton ordinateur, s'il te plaît. Écoute plus ton téléphone. Est-ce que tu peux en même temps aussi t'éloigner de ton ordinateur pour ne pas, justement... Oui, bien sûr. Je ne suis plus dans la salle. Je suis en dehors de... loin de... Merci. Mon ordinateur. Je voulais simplement dire que soyez d'abord bénis, que la paix du Seigneur soit avec vous et toute l'équipe. Moi, je vous ai rencontré, c'est-à-dire c'était le mois de décembre sur Internet, à cause d'un monsieur qui mal parlait, vraiment disait des choses horribles sur vous. Donc, je me suis posé la question que entre chrétiens, on doit plutôt se soutenir, mais comment cela se fait? J'ai dit, bon, cette personne appelée Shura, moi je vais voir s'il a une vidéo, s'il a quelque chose, parce qu'on parlait d'un faux prophète, des choses innommables, quoi. Moi je ne veux pas répéter. Donc, au travers de sa bouche d'un fils de diable, ça m'a permis de rencontrer TVV. Amen. Et je voudrais simplement dire que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni et que toute la gloire lui revienne. Amen. Il est bon et vraiment poursuivez l'œuvre que le Seigneur vous a confiée, à laquelle il vous a appelé. Deuxièmement, ce soir encore, je suis convaincue parce que la réponse que vous avez donnée à la personne qui parlait de la prière sur une pierre, moi j'ai eu une confirmation parce que j'ai eu cela, j'ai été appelée à aller quelque part à prier avec mon époux, il y a de cela environ 15 ans. Mais ce n'était pas répétitif, c'était une seule fois et après c'était tout. Bon, donc je pense que l'Esprit du Seigneur est là au milieu de nous, il nous enseigne parce que des années 80, on a vu un petit réveil, je n'étais pas dans tous les pays. En France, il y a eu un petit réveil, mais ça s'est endormi aussitôt. Les rescapés, peut-être un monsieur Choura comme vous, aujourd'hui, que le Seigneur a maintenu, qui a pris le flambeau. Bon,
continuez tout simplement. Il n'y a pas de mots. Amen. J'ai eu un monsieur qui m'a dit, ah non, pas ça, pas ça. Et le lendemain, dans la nuit, je me suis réveillée en disant que cette personne doit se repentir et vous demander pardon. Mais j'ai jamais eu le courage de lui en parler, mais je l'ai senti très profondément en moi-même. Et je demande pardon au Seigneur parce que le courage m'a manqué. Pourtant, j'ai revu la personne. Néanmoins, je lui ai pas demandé de se repentir, mais je lui ai reparlé de la mission une fois, deux fois encore. Bref, je voulais aussi vous demander si on ne peut pas envoyer sa petite participation par carte, est-ce que je peux envoyer un tout petit chèque pour ma petite part et de me réserver aussi le livre dont vous venez de parler ce soir. Il n'y a pas de problème, ma sœur, avec joie. Donc, David pourra donner effectivement ton numéro pour les gens qui veulent, comme notre sœur, envoyer des dons pour justement l'achat de ce nouveau logo pour TV Radio de Vie et Didasco, la formation de Didasco. D'accord, ok. Soyez bénis et soyez forts, que le Seigneur vraiment vous comble de bonheur. D'ailleurs, principalement vous aussi qui êtes le cible de l'ennemi et toute l'équipe. Et que vraiment sa même puissance soit sur vous et votre petite famille. Merci, ma sœur. Donc, soyez bénis. Amen. David va te donner son numéro. D'accord. Donc, c'est le 06. Un instant, je vais me prendre un crayon. D'accord. Quel témoignage, mes amis, quel témoignage. Vous voyez, elle tombe sur une vidéo où l'on me critique, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'elle tombe sur cette vidéo et elle a, comme elle aime Dieu et qu'elle est de Dieu, elle a voulu vérifier d'elle-même. Elle est allée creuser, elle a cherché et elle est tombée sur la vérité, sur TV de Vie. Et la vérité l'a encouragée. Vous voyez comment Dieu fait. C'est pour cela, mes amis, vous qui faites des vidéos, vous qui combattez, vous qui critiquez, vous faites notre publicité. David 06. 06. Donc 06 12. 12. 13. 13. 21. 21. 49. 49. Voilà. D'accord, je vous appelle et vous me donnez les coordonnées. Il n'y a pas de problème. Ok, merci bien. Soyez bénis dans la paix du Seigneur. Merci, ma sœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh, quel témoignage. À bientôt, merci. À bientôt. On continue. Merci. Merci. Allez, on peut acclamer le Seigneur. Mais, mes amis, comment voulez-vous qu'on ne soit pas encouragé, fortifié? On nous critique. On fait des sites, des blogs autour du nom de Chora, sorcier, magicien. Croyez-moi, ça me fait du bien tout ça. Là. Ça me réjouit. Ne vous inquiétez plus parce que c'est la publicité gratuite. Parce que du coup, les gens sont curieux. Ils vont chercher à savoir c'est quoi. Ils vont chercher et ils tombent sur TV Radio de Vie et Dieu les visite, Dieu les guérit. Et c'est ça qui est magnifique. Donc Jésus a dit qu'il bâtirait son église. Et il a bâti. Il dit que personne ne pouvait la détruire, cette église-là. Personne ne peut détruire l'œuvre que le Seigneur a suscitée. Personne, mes amis, personne. Il n'est pas encore né. Voilà pourquoi le mont Carmel, c'est là. La preuve, hein, on a dit quoi? Le mont Carmel. Hier, on a parlé du mont Carmel, l'Internet. Et aujourd'hui, mes amis, on a eu la preuve encore avec le témoignage de notre sœur que c'est bel et bien le mont Carmel. Frère, il y a des fausses vidéos, des faux messages, des faux prophètes sur Internet, des voleurs, des menteurs, des fils du diable, comme la sœur l'a dit, véritablement. Envoyés par Satan pour perturber les gens, mes amis. Mais en même temps, à côté, il y a des vrais prophètes, des vrais enfants de Dieu, des vrais disciples de Yeshua. Et la différence se fait par le feu, par la vie de sainteté. Et les vrais enfants de Dieu reconnaissent la voix du Maître. Jésus a dit dans Jean 10, « Mes brebis entendent de ma voix et elles me suivent. Elles me suivent. Elles ne suivront point un étranger, un mercenaire. » Il y a beaucoup de mercenaires, frères, qui passent par la fenêtre. Qui passent par la fenêtre pour rentrer à la bergerie, pour voler, pour dépouiller. Mais les vrais enfants de Dieu, frères, ils voient clair maintenant. C'est fini l'époque où on pouvait voler, manipuler les frères, les véritables enfants de Dieu. Frères, c'est fini. Maintenant, nos yeux sont ouverts. Les enfants de Dieu voient clair au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, mon nom c'est Marc. J'appelle d'une banlieue après Manchester.
Depuis Manchester, d'accord. Mon frère, bonsoir, frère. Bonsoir. C'est avec joie que j'ai eu l'opportunité ce soir peut-être d'appeler, de pouvoir tomber en direct sur vous. Ouais, ça fait longtemps que je suis vos émissions et vos enseignements au travers d'Internet. C'était juste, ça fait depuis juin, j'ai passé des moments terribles avec ma famille. J'ai mon fils qui était brûlé. Bon, j'étais dans une église locale, ici à Wigan. Donc, il s'est brûlé, on nous a internés à Manchester avec mon fils. Alors, j'avais un computer à la maison. J'ai dit, il fallait que je suive Internet. Bon, je m'ennuyais à l'hôpital, quoi. Une nuit, je sais pas, j'étais en train de fouiller. Je suis tombé sur un de vos enseignements. C'était le nouvel ordre mondial. Mais j'ai passé près de 4 jours sans dormir parce que j'étais scotché 24 heures sur 24 sur vos programmes à écouter. Et vraiment, ça m'a beaucoup encouragé parce que j'étais vraiment abattu et tout. Wow. Mais l'Éternel est passé par là pour m'ouvrir, pour me montrer beaucoup de choses. Mais depuis là, je ne cesse d'être scotché et suivre vraiment vos enseignements qui nous encouragent. Et il y a beaucoup d'amis même ici que j'ai aidé, enfin que j'ai appelé et que j'ai essayé de les connecter au cru, qui sont satisfaits en même temps. Bon, ça fait que depuis là, je n'ai même plus le courage de rentrer dans cette assemblée. Pour le moment, je suis à la maison, je suis aux enseignements et je prie que l'Éternel me montre un peu une église qui pourra un peu, enfin, qui pourra m'aider et puis à me soulager et puis rester dans la même direction, parce que ici beaucoup des églises nigériennes et tout ça, ils nous enseignent des églises de mammon, les églises du monde et tout. Bon, ça fait que quand je suis rentré dans vos enseignements, ça m'a boosté, ça m'a détruit le système, ça m'a cassé tout. Donc, je sais pas, vraiment, c'est terrible parce que bien même que avant que je ne rentre en contact avec vos enseignements, j'étais vraiment troublé, je cherchais la vérité et tout, mais Dieu m'a montré la vérité. Amen. Et ça faisait longtemps que j'étais dans ce territoire et une semaine que j'ai suivi vos enseignements et tout, la semaine qui suivait, Dieu m'a béni, il m'a donné les papiers avec ma famille et tout ça, malgré la situation que j'ai traversée avec mon fils. Donc c'est juste dire que vraiment, frère Chora, je vous encourage encore. Merci, que frère. Le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur continue à vous fortifier, Amen. Fortifier le ministère, parce que il y a plein de gens qui sont connectés. J'ai connecté même ma soeur au pays, j'ai connecté mes bien-aimés un peu partout, même des frères qui sont restés dans cette assemblée et dans des assemblées partout. J'ai essayé de les connecter. J'ai même des cousines et des relatifs à Paris que j'ai essayé de connecter qui se joignent à vous, parce que j'ai pas encore l'opportunité de venir et l'opportunité de peut-être une fois rendre visite et tout, mais par la grâce de Dieu, je sais qu'un de ces jours, Amen. Peut-être je viendrai un jour à Paris. Amen. Pour essayer de vous rencontrer. Déjà que nous sommes connectés, nous avons le même esprit. Amen. Déjà ici. Donc que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni, parce que la frère. vérité existe. Il y a des hommes de Dieu véritables qui existent sur la terre. Il y a l'évangile vrai qui existe. Il suffit seulement que Dieu ouvre nos yeux et qu'on tombe en contact avec des gens vrais, des prophètes vrais, des gens qui ont souci du peuple de Dieu, qui ont Amen. souci que les gens ne s'égarent pas, que les gens n'aillent pas en enfer, dans l'ignorance, sans s'en rendre compte. On se dit qu'on est dans l'assemblée, alors qu'on est dans des sectes, on est dans des choses on ne comprend pas. Donc vraiment, je suis juste pour vous encourager et dire vraiment que Dieu est grand et que Dieu continue à nous fortifier, que Dieu continue à nous donner la force de regarder gloire, parce qu'il est véritable. Et tous ceux qui le cherchent, il se révèle à eux et il va montrer même ses serviteurs qui vont se révéler à eux par des messages vrais. Et on voit tous les samedis, je suis connecté à l'internet, je vois les miracles que Dieu opère dans votre ministère, de voir des démons, des gens qui confessent des péchés, des gens qui sont ouverts, qui sont touchés par l'évangile vrai. Vraiment, je suis vraiment encouragé, ça m'a beaucoup changé et c'est en train de me booster. Soyez bénis, prophète, soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu, frère. En tout cas, bonne continuation. Et puis, tous ensemble, main dans la main, peu importe les distances qui nous séparent, mais dans l'esprit, nous sommes un en Christ, même corps, même espérance, un seul Dieu devant nous, notre Père céleste, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tous ensemble unis
dans la vérité, avançons et faisons avancer le royaume du Père sur terre au nom de Yeshua. Amen. 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 Gloire à Dieu. Quel témoignage. Quel témoignage. Mes amis, comment voulez-vous que nous baissions les bras à cause des combats, n'est-ce pas, au vu de tout ce que nous entendons, au vu de tout ce qui se passe de par le monde, Manchester, Canada, États-Unis, les îles, l'Europe, l'Asie, partout. Comment voulez-vous, frères et sœurs, que nous baissions la garde? Des frères et sœurs qui prient pour nous, qui soutiennent avec les conseils, avec leur matériel, avec les finances, qui soutiennent l'œuvre pour que le message se diffuse. Frères et sœurs, les critiques, les combats là, ne peuvent même plus nous atteindre, ne peuvent même plus nous affaiblir, parce qu'on a compris qu'il y a un peuple derrière. L'enjeu est énorme, l'enjeu est grand, n'est-ce pas? L'enjeu est éternel. Donc, nous ne voulons surtout pas, vous inquiétez pas, nous arrêter sur les histoires à gauche, à droite. Nous voulons nous focaliser sur Christ et également, mes amis, nous focaliser sur le travail qu'il y a à faire. Que Dieu soit glorifié, mes amis. Quel encouragement! Quel encouragement! Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, soyez bénis. Merci. Oui, je suis dans la joie, parce que je vous ai connu à travers un enseignement audio. À travers un enseignement audio qui parlait de son excellence, le Saint-Esprit. D'accord. Et quand j'ai écouté cet enseignement, il y a peut-être 2 ans de cela, j'étais vraiment touchée. Et j'ai dit à une amie, j'ai dit, j'ai regardé un enseignement, j'ai écouté un enseignement sur l'excellence, c'était mon petite sœur d'ailleurs, j'ai écouté un enseignement sur Internet sur l'excellence Saint-Esprit, ça m'a vraiment touchée. Mais je ne sais pas c'est qui cet homme de Dieu qui a prêché sur l'excellence Saint-Esprit, mais tout ce qu'il disait là, ça m'a touchée, c'est la vérité, c'est vraiment la vérité. J'aimerais bien, une fille, pour retrouver encore un enseignement. Et puis, quelques mois, un an peut-être est passé, ou parce que ça faisait 2 ans de cela, et j'avais toujours pas trouvé un autre enseignement vous concernant, ou même un enseignement vidéo. Et comme Dieu il est toujours présent, donc moi j'ai une de mes nièces qui m'appelle, qui me dit, écoute tata, tiens, regarde cet enseignement. Et je tombe dessus et je vois Apôtre Chora, j'ai dit, oh, gloire à Dieu. C'est cet homme c'est les enseignements de cet homme de Dieu que j'ai écouté, mais c'est lui que je cherchais. Et depuis que je suis tombée sur vos enseignements, je ne fais que regarder vos enseignements. Même ma fille, elle est fatiguée. Elle dit, maman, tous les jours tu regardes que ça. Je dis, ma fille, laisse, tu peux comprendre. Tous les jours. Vraiment, je bénis le Seigneur vraiment de m'avoir guidée vers vous. Parce que je suis dans une assemblée aussi. Ça fait depuis 2008. Mais je me rends compte qu'on peut être dans une assemblée. On peut aller à l'église, entre guillemets, on peut aller à l'église et ne pas connaître réellement Dieu. Et là, je suis en train de connaître Dieu. Je suis en train de connaître vraiment qui il est. Et j'ai soif. Et puis j'écoute vos enseignements. Et j'ai soif. Et parfois je reste des heures, la nuit, 2h, 1h du matin, à écouter. Qu'est-ce que je n'ai pas écouté? L'intimité, la souffrance, plein d'enseignements que vous avez donnés. Mais avec la grâce de Dieu, je me rendrai à un de vos enseignements. Les samedis, vous avez des réunions de réveil, je puis dire, les samedis. Donc, je viendrai. Et j'emmènerai aussi mon père, parce que mon père, il est converti, mais je pense qu'il n'est pas encore né de nouveau. Parce qu'il fait les deux, il fait église catholique et église de réveil. Donc, vraiment, je vous soutiens dans l'œuvre, apôtre, je vous soutiens dans l'œuvre. Et le Seigneur vous a vraiment utilisé pour m'ouvrir les yeux, en concernant les hommes de Dieu, parce que j'avais un regard autre. Mais vraiment, le Seigneur, vraiment, il vous tue. Je ne sais pas quoi vous dire, je suis tellement émerveillée en même temps. Que Dieu soit béni. Pour ce que le Seigneur fait. Ce que le Seigneur fait à travers votre bouche. Vraiment, je ne trouve même pas les mots. Mais j'étais à votre réunion le 22 décembre. D'accord. Il y avait 2005 à Espace Venise. Oh, comme je dis, c'était waouh.
C'était waouh. Vraiment que le Seigneur continue à faire. Amen. Que le Seigneur continue à faire, qu'il continue à se manifester comme il fait, qu'il continue à vous utiliser, à ouvrir les yeux pour ceux qui ont les yeux fermés ou pour tous les faux prophètes de Baal. Qu'il continue, vraiment les mots me manquent, apôtre, les mots me manquent. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Quand le Seigneur agit, effectivement, on est ébahi, on n'a pas de mots et que la gloire nous soit rendue. Amen, amen. Merci. Bonne continuation, ma sœur. Amen. Merci. Voilà. Donc ça, c'est magnifique. Voilà. Donc il n'y a pas de mots, effectivement. Vous vous rendez compte, des gens, le frère de Manchester n'a pas dormi pendant 4 jours parce qu'il fallait qu'il suive les enseignements. Et il y en a qui peuvent ne pas comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a dit non, mais il envoûte les gens. Mais ce n'est pas ça l'envoûtement. Le problème, c'est qu'il y a tellement la famine. Les gens ont tellement soif. Ils sont tellement spoliés, dépouillés dans les assemblées que quand ils découvrent la vérité, ils ne veulent plus la lâcher. Et le problème, c'est que je ne recommande pas une église à quelqu'un. Nous ne recommandons pas des églises aux gens. Nous recommandons aux gens Christ. Donc, c'est le réveil. Les gens sont réveillés. Ils ne veulent plus dormir. Ils veulent prier, 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 méditer, méditer. Et c'est ça, justement, le réveil que le Seigneur nous a promis. Et ça, c'est encourageant, frères et sœurs. Soyez les véritables adorateurs de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, et montrez aux gens qui vous connaissent que votre vie a changé par votre manière de vous habiller, de parler, de vous comporter au travail, à l'école, que les gens, même les chrétiens qui vous connaissaient avant, se disent « vous êtes différents ». Et c'est ça le message de la réformation des cœurs, n'est-ce pas, mes amis, le retour à la parole. Ma joie est grande, David. Quand tu entends ça, comment veux-tu maintenant décevoir le Seigneur? Non, c'est plus possible. On ne veut même pas décevoir le Seigneur, mes amis. On prend un dernier appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. C'est le frère Chora. Oui. Oui, bonsoir frère Chora. Et bonsoir aussi à tout le monde sur le plateau. Bonsoir tout le monde. Ouais, à tous les frères. J'allais vraiment vous remercier parce que il n'y a pas très longtemps que je me suis converti. Et j'allais dans mon assemblée locale. C'est vraiment le témoignage que je voulais apporter ce soir. Et on parlait de la dîme aussi. On parlait vraiment de la dîme. Le pasteur a tout déballé. Et quand je suis rentré à la maison, j'étais vraiment, vraiment fâché. Alors, je ne sais pas pourquoi j'étais fâché. Et je suis resté au moins 15 jours sans pour autant y aller dans l'assemblée. Donc, je suis resté à la maison. Et je rentrais dans l'Internet comme ça, comme par hasard. Et je vis enfin, je sais pas dans le mauvais sens. Je vis votre tête. Et puis, c'était marqué Shura et tout. Je dis, mais bon, je sais pas. Mais je vais quand même essayer de voir un peu ce que ce monsieur dit. Alors, il y avait l'enseignement sur la dîme n'est plus d'actualité. Alors, j'ai suivi les enseignements et tout. Et puis après, depuis ce jour-là, je pouvais plus arrêter. Je même amené mon partenaire. On est venu à Paris sur le mois du réveil. Et j'ai appelé ma sœur qui est à Paris, qui est venue vous voir et vous vous êtes parlé. Et tout ce que je fais maintenant, je regarde et j'essaie un peu d'intéresser tout le monde. Moi, je suis à Londres. Excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Richard. Et on se pose aussi beaucoup de questions parce que des fois, quand on veut un peu soutenir un peu l'œuvre, on ne sait pas comment faire. Je sais que vous avez parlé de David, mais nous, de ce côté, on ne sait pas comment faire parce que tous les jours, je me connecte sur Internet pour suivre les enseignements. Alors, j'aimerais aussi un petit peu participer et puis pour que l'œuvre puisse continuer de l'avant, quoi. C'est ça. Ok, pas de souci. Donc, David va donner toutes les... Est-ce que tu peux encore mieux expliquer les frères et sœurs qui veulent vraiment participer, soutenir financièrement le travail? Alors, merci beaucoup. Soyez vraiment, vraiment encouragés, frère Chon. Merci frère. Merci. Donc, pour le soutien, en fait, on a différents sites. On a le site de Radio de Vie, TV de Vie, Didasco, les Dokimos. Et sur chacun des sites, il y a un onglet qui vous permet en fait de soutenir l'œuvre de Dieu tout simplement. Donc après, par divers moyens, vous avez le virement bancaire, vous avez PayPal, le virement bancaire, PayPal, et puis voilà. Donc tout est sur les sites internet. Maintenant, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, vous pouvez envoyer un mail à la radio ou même me contacter si jamais il y a un souci. Et à ce moment-là, on pourra le faire ensemble. Enfin, voilà. Ils peuvent également, si vous le souhaitez, ils peuvent également faire
des dons par Western Union. Par Western Union, tout pour à ceux fait. qui sont vraiment loin, qui ne savent pas trop manier le net. Donc, dans ce cas-là, ils peuvent te contacter directement. Oui, bien sûr. Donc, c'est le 06 12 13 21 49. 06 12 13 21 49. Voilà, donc voilà, parce qu'on a, comme vous le savez, nous sommes en train d'acheter des nouveaux locaux pour justement installer le studio. Donc, il y a un nouveau, des nouveaux locaux que nous sommes en train d'acheter pour la TV de vie, voilà, TV de vie, radio de vie, pour également le centre de formation Didasco. Et nous sommes en train également d'installer il y a un studio donc, pour TV de vie. Donc, il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a également, bien sûr, les Documos. Voilà, donc, et ces nouveaux locaux, on a lancé ce projet d'achat il y a 3 mois, 4 mois, 3 mois. Et nous avons déjà 60 000 euros. Donc, vous pouvez éventuellement soutenir selon que Dieu vous mettra à cœur. Nous ne voulons pas faire, mes amis, mettre la pression sur vous parce que nous voulons vraiment rester dans la parole. Mais cette œuvre ne peut pas se faire sans vos prières, premièrement, sans vos conseils et également sans vos dons. Et vous voyez, beaucoup sont touchés de par le monde. Et TV de vie débourse près de 1 800 euros par mois. La radio de vie, c'est 300 euros par mois. Les livres tels que celui qui va sortir là, Église influencée, et on sort 1000 exemplaires et ça coûte près de 4 000 euros. Donc vous voyez qu'on les donne plus qu'on ne le vend. Donc vous voyez que nous travaillons vraiment par la foi. Et tous les frères et ceux qui travaillent font du bénévolat et ils ne sont pas rémunérés, ni moi-même qui vous parle. Nous voulons travailler par la foi et afin que la vérité soit diffusée. Nous ne voulons surtout pas voler, manipuler les frères et sœurs. Et nous voulons rester bibliques et dans la sanctification, de la crainte de Dieu. Et donc, pensez vraiment à nous dans vos prières, dans vos conseils, afin que l'œuvre continue à se faire. Il y a des milliers de personnes qui doivent être touchées par la parole, mes amis, des gens comme vous qui sont sortis des systèmes religieux et qui ont besoin d'entendre la vérité. Et des Bibles seront de plus en plus achetées pour les distribuer. Il y a également le pain quotidien qui s'occupe des orphelins et des veuves également pour l'association Villa Samuel. Voilà, donc un travail qui se fait. Donc il y a un orphelinat au Bénin avec plus de 50 enfants, un orphelinat en Russie avec plus de 100 enfants russes. Il y a un orphelinat à Kinshasa avec plus de 50 enfants. Et on travaille en partenariat avec des orphelinats, notamment au Togo, où il y a près de 600, n'est-ce pas, enfants qui sont soutenus. Donc, voilà. Donc, il y a tout un travail, mes amis, qui se fait également en Haïti. Il y a également en Haïti, il y a un travail qui se fait là-bas, donc avec les enfants. Donc, et nous avons également un bus de 50 places que nous comptons affréter, envoyer au Cameroun, n'est-ce pas, pour aider l'église des saints au Cameroun. Et c'est un bus qui va être utilisé pour le transport et l'argent qui va être récolté sera utilisé pour financer la mission dans tout le Cameroun. Sachant qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés au Cameroun, à Bafoussam, à Kong Saba, à Douala, à Yaoundé. Et donc, il faut encourager la mission là-bas. Et également, n'est-ce pas, au niveau du Gabon également, le travail qui se fait en fait dans toute l'Afrique. Et voilà, donc il y a un grand travail qui se fait dans les nations. Nous avons également à cœur d'envoyer des missionnaires en Asie, n'est-ce pas, et en Amérique latine. Donc, toutes ces choses-là ne pourront pas se faire, toutes ces missions, sans d'abord vos prières, afin que Dieu nous donne des directives précises, n'est-ce pas. Donc, également les divers soutiens que vous pouvez nous apporter, notamment sur le plan financier pour l'achat de ce nouveau locaux, également pour la mission et pour la sortie des livres et qui sont de plus en plus donnés gratuitement au nom de Yeshua. Donc, on va prendre vraiment une dernière personne parce que demain, on va pouvoir continuer l'émission. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de besoins. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, frère Pétou. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Je m'appelle Sandra, j'appelle de Bondy, dans le 93. D'accord. Oui, et je voulais intervenir parce que j'ai été touchée par l'intervention de la sœur Esther, je crois qu'elle s'appelait, et les deux autres interventions qui ont suivi, qui vous encourageaient et qui disaient en fait que ils ont fait face à des personnes en fait qui parlaient du mal de vous et que ils vous ont découvert à travers Internet ou autre et qu'ils ont vraiment par-delà découvert ce qu'était vraiment la vérité, quoi, c'est-à-dire Christ et Dieu. Amen.
Et moi, en fait, j'étais dans la même situation. Hein. Et j'ai une amie là qui participe en fait à votre, je crois que c'est à Courcouronne, c'est ça? Ouais. Oui, voilà, qui me dit aujourd'hui, écoute, va sur ce site, si tu vas avoir des enseignements, tu peux intervenir en direct, etc. Donc j'ai été, et depuis je vous écoute, et vraiment Dieu m'entend. J'ai été touchée par vos paroles. Amen. Parce que c'est vrai, moi aussi j'ai beaucoup entendu parler de vous. Je vous connais pas, hein, mais j'ai beaucoup entendu parler de vous et en mal, quoi. Ok. Et d'ailleurs, j'avais écouté, je crois que c'est la sœur qui est intervenue après, la sœur Esther, qui disait qu'elle avait écouté un enseignement sur la dîme, je crois. Ouais, tout à fait. Et je l'ai écouté, le même enseignement, je l'ai écouté, parce que je faisais partie d'une assemblée où on insistait beaucoup sur la dîme. Et au moment où, le jour où je sortais, on était en prière, enfin, il y avait un jour de prière, je sortais, et j'ai rencontré une dame qui m'a donné ce disque, et je suis rentrée à la maison, je l'ai mis, j'ai écouté, et j'ai entendu quand vos l'enseignement sur la dîme, et j'étais vraiment perdue, quoi. Je me dis, d'un côté on me dit la dîme, d'un autre on me dit ceci, j'étais perdue. Et par la suite, j'ai vraiment entendu parler de vous, mais en mal. Donc, et quand mon ami là me dit, bah écoute, va sur ce site, tu vas voir les enseignements, etc. Et je vous entends parler, je suis vraiment touchée. Je me dis, waouh, là c'est vraiment Dieu qui parle. Amen. J'ai retenu une phrase là qui dit, vous avez dit, on ne veut pas inciter les gens à une église ou à une assemblée, on veut inciter les gens à Christ. Et là j'ai dit, waouh, ça c'est une parole divine. Amen. Ça, c'est une parole qui descend tout droit du Saint-Esprit. Donc, je voulais vraiment vous encourager. Que Dieu soit béni, merci. Malgré les critiques, malgré voilà, tout ce qu'on peut dire sur vous, vraiment, soyez bénis, quoi. Et que Dieu continue à faire à travers vous. Merci, ma soeur. Merci, ma soeur. Je soeur. bénis vraiment le Seigneur d'avoir permis à ma copine de m'avoir donné le site. Je vais commencer à regarder régulièrement, à écouter régulièrement des enseignements et vraiment... je vous encourage et vraiment que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci, merci. Que Dieu soit béni. Bonne continuation à toi aussi. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, mes amis. Donc, c'est la fin de l'émission. Et vous êtes tellement nombreux à être touchés par le Seigneur et à vouloir également intervenir ce soir que, voilà, Dieu m'a mis à cœur en tout cas. On va continuer le programme. Hein. Donc, demain soir encore, on sera là en direct sur TV de Vie et Radio de Vie pour partager ce moment avec vous et dans la parole, dans les témoignages et que Dieu soit béni, glorifié. Donc demain 20h30 heure de Paris. Voilà, donc c'est normal que les gens critiquent les vrais enfants de Dieu. C'est normal, Jésus a été critiqué, Paul a été critiqué et le Seigneur l'a dit dans Matthieu chapitre 5, malheur à vous si tout le monde disait du bien de vous. Et voilà, donc que le Seigneur soit béni, c'est notre lot, c'est notre, mes amis, et c'est normal que l'on soit combattu à cause de la vérité, mais nous devons nous encourager les uns les autres et prier les uns pour les autres, que le nom de Yeshua soit glorifié. Alors, à demain, 20h30, heure de Paris, sur TV de Vie et Radio de Vie. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis la Guadeloupe, la Martinique, depuis l'île de la Réunion, depuis le Madagascar, depuis l'île Maurice. Également, nous ne vous oublions pas. Soyez fortifiés, encouragés au nom de Yeshua et notre sœur de Thaïlande. Amen. Gloire à Dieu. Voilà.